L'équipe, re-bienvenue pour ce deuxième rondo. Le format qu'on ne présente plus, votre rendez-vous hebdomadaire. En plus, je t'ai même pas dit, Mams, mais là, normalement, on a des personnes qui vont nous écouter. Normalement, tous les mercredis, les gens vont être branchés. Mercredi matin, 6h30. Je sais pas s'il y a des vaillants qui vont être branchés au moment où ça va être publié. Mais on essaie de s'installer dans la routine matinale des gens. Donc, le matin, ils se réveillent, ils mettent leur petit podcast dans les oreilles. On est là pour leur raconter nos vies, donc j'aime bien. On passe le bonjour à ceux qui sont branchés dès mercredi matin. Mam, c'est comment? Ça va et toi, John, on est là, tranquillement. Je n'ai pas pris 7 ce week-end, donc c'est plus détendu. Vous avez gagné ou pas? 5-0. Vous avez... Comment tu peux passer de perdre 7-0 à gagner 5-0? Ça résume vraiment toute ma saison. Il n'y a pas de logique. Vas-y, dis-moi. 5-0, mais j'ai pris 4 poteaux à 2-0. Ils ont tiré 4 fois sur le montant. Les adversaires? Ouais, donc en fait, en tout cas, un jour, je pense que on va bientôt. poser la caméra sur un match, je pense que vous allez comprendre de quel type de football je pense qu'il va falloir, et je pense qu'à un moment donné, on va laisser les gens prendre le pouls, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose vraiment sur ton équipe, faire un épisode où tu vas nous expliquer tout. Parce que tu peux pas, tu vois, il y a des matchs où tu dis, ouais, on a gagné 1-0, mais on aurait pu perdre 3-1 et tout. Toi, tu gagnes 5-0, mais ça aurait pu finir 4-2. Pour eux. Ouais, 4-2, comme 9-4. Ouais, comme 9-4. C'est un hurrah football. Un football totalement aléatoire. À l'ordre du jour, le premier thème qui va nous permettre d'expliquer un peu comment on va fonctionner avec notre auditoire. Il y a eu le retour la semaine passée de la LDC. Tout à fait. T'as regardé des matchs ou pas? Pas du tout. J'étais totalement dans le jus de toutes mes activités et j'ai pas du tout le temps. Ouais, bah c'est la même pour moi et bah ça me permet de faire la transition, la petite aparté pour l'auditoire, leur dire si jamais ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, même sur Deezer, on est là. Si vous avez des thèmes que vous voulez partager avec nous, vous nous les mettez dans les commentaires. Nous on est branchés partout. Dans les commentaires sur YouTube, il y a nos Instagram, donc l'insta de Mams, le mien, qui sont dans la description. Donc si jamais vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, envoyez-nous, dites-le nous, parce que on a chacun nos vies, chacun nos activités, et nous le foot c'est terminé, donc c'est plié en 4 pour rentrer un match de foot. Si vous nous dites pas de le faire, ça va faire comme ça. Il y a eu le retour de la LDC, Mams n'a pas regardé le match, moi j'ai pas regardé le match, donc il y aura pas de débrief de la LDC, on va pas parler de choses qu'on n'a pas vues non plus. Donc on passe directement à notre premier sujet, qui est, pour clôturer un peu la fenêtre sur la CAN, il y a une notre... Hop. On va mal présenter aujourd'hui. J'aime pas. Je suis dans la deuxième semaine des champions d'Afrique, j'aime pas. J'aime pas. Mams, comment ça va? Champion d'Afrique. C'est comme ça, c'est le terme. Autant pour moi. Champion d'Afrique. Sur un mois. C'est comment sa deuxième semaine en tant que champion d'Afrique? Ça se passe comme un mec avec 2 étoiles, hein. Là, je suis sur un projet, je vais essayer de mettre 2 étoiles sur tous mes habits. Ouais, sur tous les habits que je vais porter ce mois-ci. C'est le projet. Mais j'ai peur que je me fasse, parce que là, il y a un climat un peu bizarre, un peu, c'est toujours un peu chaud. Si t'as pas de serviette sur toi, normalement, tu devrais être tranquille. Tu devrais vraiment, tu devrais vraiment être tranquille. On va pas commencer parce qu'après, ça prend des proportions trop grandes, ce truc-là, là, je vois des traînes, des trucs, c'est bon. De ouf. Allez. En plus, franchement, j'en ai vu des pas mal, mais parlons justement de proportions qui débordent un peu. Il y a eu Vanessa Lemoine, qui est, arrête. Présentatrice BeIN, présentatrice, je sais pas si elle techniquement le rôle c'est consultante, non, je pense qu'elle est présentatrice à BeIN. Ouais, c'est ça, sur les émissions et tout. Sur les émissions, elle touche beaucoup au foot et bah elle a eu justement là un peu de comment dire en anglais du backlash, des critiques par rapport à aux questions qu'elle est venue poser juste après le match à Edouard Mendy. Est-ce que toi attends, tu sais quoi, je vais lire l'article si ça te va. Comme ça, on fait les choses proprement, correctement. Alors, après 6 ans passés à le couvrir à temps plein sur beIN Sport, voilà que Vanessa Lemoine va quitter le monde du ballon rond, défaite par des internautes peu courageux et qui ont préféré lâcher leur frustration aux yeux de tous et avec véhémence. Sur Instagram, elle a ainsi annoncé lâcher l'affaire concernant le foot. Donc Vanessa Lemoine qui a mis sur Insta: merci le foot pour les rencontres, pour les beaux moments, mais next, fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libéré, la Ligue 2 n'a pas besoin de moi. Mais je finis ce que j'ai commencé et après, je fais autre chose. S'il y a autre chose à faire, merci d'éviter les panenka. Je prendrai ça comme une
provocation. Donc, Vanessa Lemoine, cyberharcèlement à outrance. En gros, ce qui a été critiqué, c'est qu'elle est venue et qu'elle a posé la question, deux choses. Il y a eu la phrase, je sais pas si je dois vous féliciter. Ouais. Qu'elle a sorti à Edouard Mendy juste avant de poser sa première question. Et puis, il y a eu la question à savoir, est-ce que il y a eu un arrangement, voilà, entre Edouard Mendy et Brahim Diaz. Tes impressions, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Déjà, je condamne. Moi, je condamne, et c'est devenu monnaie courante, ça, tous les gens qui, après un fait, où ils sont mécontents, vont derrière leur ordi, leur clavier, leur téléphone pour balancer leur haine de manière lâche, insulter, et j'en passe. Enfin, ça, c'est un truc que je condamne et que je déplore, mais qui est devenu monnaie courante, malheureusement, dans notre société. Après, pour revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé, je trouve que la première phrase, je sais pas si je dois vous féliciter, c'est maladroit. Je trouve ça maladroit. Ouais. T'arrives en interview, tu viens d'être champion, il y a tout ce bordel dont on a parlé assez longuement la semaine dernière, on va pas revenir dessus. Je sais pas si je dois vous féliciter, qu'est-ce que ça sous-entend? Tu mérites pas ta victoire, En fait, déjà, j'ai envie de dire, quand tu poses la question, les différentes réponses qui peuvent venir à qu'est-ce que ça sous-entend, en fait, déjà là, on est en faute, tu vois. C'est que justement, normalement, après une victoire, tu félicites. Si t'as d'autres questions à poser, tu les viens les poser après, mais commencer par, je sais pas si je dois vous féliciter, c'est vrai que c'est un peu maladroit, c'est le bon mot, je pense. Après, c'est facile tout le temps à froid de venir faire des leçons et dire, il fallait faire ci, ça, mais Edouard, félicitations pour vos victoires. Après, tu places ce que t'as envie de dire, parce qu'en vrai, moi-même, la semaine dernière, j'ai gagné, mais j'avais un sentiment bizarre. Donc, je la comprends, moi, et elle est au bord du terrain. C'est clair. Faut tout le temps que c'est bien de remettre des choses dans leur contexte. Donc, elle est au bord du terrain, elle voit tout ça. Ouais, nous, avec les conflits qu'il y a eu aussi en tribune, avec les bagarres, les stadiers et tout. Donc, t'assistes à ça. Moi, je peux comprendre qu'elles soient un peu secouées, mais tu t'es dans ton boulot. Moi, c'est pas mon boulot, je suis pas journaliste. Félicitations, tu vois. Donc là, déjà, ça pose un cadre bizarre où l'interview, elle commence bizarre. Après, sincèrement, sur la question de est-ce que c'était intentionnel? Pourquoi on va être malhonnête? On s'était tous demandé. Tout le monde s'est posé moi, la question. Pas moi. Moi, pas moi à titre personnel. Ouais. Parce que voilà, j'ai déjà expliqué. Mais la question, elle revenait. Et on se demandait, tu vois. Donc, elle la pose en vrai de vrai. Elle fait son taf. Et c'est la réponse qu'on attend. Enfin, c'est la question qu'on se pose un peu tous, parmi tant d'autres. Mais c'est une des grosses interrogations. Donc, elle la pose. Pour moi, c'est légitime. Elle est dans son rôle de, clairement. J'ai les infos et tout. Après, tout ce qui suit, même si pour moi, elle a mal fait sur l'introduction de l'interview, quoi, n'est pas justifié. Et ça prend des proportions énormes et c'est triste. C'est triste que, on en arrive à ce qu'elle se dise, bon, vas-y, j'arrête parce que c'est trop, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de sa réaction? Parce que jusque-là, moi, je suis, sur toute la ligne, je suis d'accord avec toi. Je pense que comme t'as dit, l'introduction maladroite, si on lui prête les meilleures des intentions, parce que je vois pas de raison de pas lui prêter les meilleures des intentions, l'introduction maladroite sur est-ce que il y a eu arrangement, pour moi, elle est légitime. Tu poses la question, et t'es là, en tant même que, bon, elle est présentatrice, mais en tant que journaliste, t'es là pour poser des questions que le public se demande, et même si elles sont tendues, même si elles sont litigieuses, tu poses la question, la personne en face de toi, elle répond, t'es là pour faire ton job. Jusque-là, aucune faute. Sur sa réaction, en fait, j'avais pas d'opinion sur sa réaction, mais c'est tout à l'heure, juste avant qu'on commence à enregistrer, où je me suis dit, qu'est-ce que je penserais d'un joueur qui dit ça? Qui dit quoi? Vas-y, les critiques, vous m'avez saoulé, ça prend des proportions, etc. Moi, je veux partir du club. Parce qu'arrêter de jouer, faut pas abuser non plus. Elle a pas dit qu'elle va arrêter d'être présentatrice, c'est votre milieu, il me saoule, je vais aller faire ça ailleurs, tout simplement. Et je me dis, quand je l'ai tourné comme ça a comme changé ma perception de sa réaction. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil, James, je trouve. Le joueur, tu sais qu'à partir du moment où t'es joueur, en vrai, les deux sont des personnages publics. C'est vrai. Mais, le joueur, il sait qu'il va être exposé. Tu commences, t'es pro, t'es sous les caméras, on te voit à la télé, tu vas être exposé. Et tu sais ce qui peut t'arriver de bon, positif, comme l'inverse. C'est-à-dire les critiques, les machins. Mais là, c'est moins fréquent pour un journaliste. Tu vois, pour maintenant. Moins fréquent. Oui et non, mais, je pense que c'est des gens moins préparés.
en vrai, même s'ils sont sous le feu des projecteurs et autres. Mais je pense que tu t'attends pas à une vague de haine aussi forte parce que t'as été maladroit sur un fait et que t'as posé une question un peu, voilà, tu vois. C'est pas justifiable. Et moi, sincèrement, je comprends. Ouais. Derrière tout ça, à chaque fois, j'essaie de voir l'être humain. Moi, papa ou mère de famille, t'as tes enfants et que tu te fais lyncher. Je sais pas si t'as des enfants en âge de suivre tout ça et tout, la cour d'école et tout, c'est violent. C'est violent de ouf. Donc, c'est bien tout ça, hein, cette fame, cette notoriété, t'es connu ou quoi, mais à quel prix? Tu vois? À quel prix? Si c'est pour que tu sois triste chez toi ou que tes proches, c'est comme ça, hein. Proches, que ce soit les proches d'un footeur, les proches de, ils vont, ils regardent, il y a ça qui se dit sur mon frère, sur mon mari, sur, tu vois. C'est ça qu'il faut voir les gens, ça, ils ont rien à cirer, clairement. Mais ça m'a surpris, mais je comprends. Je comprends que peut-être que, je pense pas que ce soit un fait isolé. Tu vois? C'est sûrement une répétition de choses où elle se dit, bon, vas-y là, trop plein. J'arrête. Ouais. Je pense que il y a comme deux choses. Elle, ce qu'elle a envie de faire de sa vie, fais ta vie, sœur. Si ça t'a saoulé et que t'as un point où tu te dis, ça me pourrit la vie, j'ai rien à redire là-dessus. C'est plus, je sais pas, ça m'a fait réfléchir à la carapace qu'il faut avoir aussi à partir du moment où t'es personnalité médiatique, parce qu'elle passe à la télé. Maintenant, en plus, aujourd'hui, il y a moins une distinction claire et nette entre personnalité publique ou pas. N'importe qui a un compte Insta avec du monde qui va faire du contenu, bah un bad buzz peut arriver avec une vidéo que t'as fait comme ça, tu vois. on en a discuté en plus parce que moi ça fait plus longtemps que je suis sur les réseaux en étant public que toi par exemple. Et là la semaine passée on a sorti le premier épisode. Il y a des gens qui commencent à commenter et je me suis dit je me demande comment Mams il va réagir avec ces gens-là. Je prends du recul, t'as vu, il y avait un commentaire un peu d'ailleurs, c'est pas plus. Tu l'as enlevé? Moi je touche pas aux commentaires. Ok. Parce qu'il y a un mec, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, je lui ai répondu de manière un peu ironique, tu vois. Quand t'as dit lol, ok là, qui t'a dit, tu vas voir que, en gros, enregistre mon commentaire, tu vas voir que Brahim Diaz il a. Non, c'est même pas lui ce commentaire-là, en gros, c'est en mode, il y en avait un peu plus virulent, je sais plus ce que le mec il a dit. Je sais pas si je peux voir là. Je regarderai, John, mais il y en a un où je sais plus ce qu'il a permis. Il a mal parlé, en gros. Ouais. Et je lui ai dit de manière ironique, en gros, surveille ton langage, jeune homme, un truc tout bête, tu vois. Moi, ça me fait marrer, ça. Ouais. Ça me fait marrer, parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut, c'est le truc le plus lâche du monde, tu vois. Moi, j'aime pas la lâcheté. Si j'ai un problème avec quelqu'un, j'aime bien voir, viens, on discute, j'ai assis ça. Allez, écrire des machins, je donne pas trop de considération à ça, mais c'est moi, ma petite personne et mes 1000 abonnés, je poste rien, moi, sur Insta, quasiment. À part des trucs en story. Mais, et on en revient à Mbappé, tu vois, la dernière fois, je disais, je sais plus c'est avec toi que je parlais de ça. Autant il y a des points où il peut m'agacer ou quoi, mais autant sur ça, le mec, il est costaud. Ouais. Matin, midi, soir, on parle de lui en bien, en mal, en machin, c'est pour tout ce qu'il fait. Puis matin, midi, soir, tu vois, et c'est là, tu vois, la force mentale du bonhomme. Et c'est là où, tu vois, ça où j'en reviens comme à cette carapace, je pense qu'il faut avoir. Et c'est même pas pour porter un jugement sur elle, c'est plus, quand j'ai vu ce qui est arrivé là, je me suis dit, tu commentes sur une compétition où tout est amplifié sur cette canne-là. Ouais, tout est amplifié. C'est le cas pour chaque performance de chaque joueur, pour toutes les personnalités qui gravitent autour de l'événement. Tu fais un faux pas sur la finale et on va te tomber dessus. Ouais. Et moi, ma réaction, ça a quand même été, il y a une partie de moi qui se dit quand même, ça fait partie du jeu, tu vois. Ça devrait pas, mais ça fait partie du jeu. Et juste je pense que la partie que j'ai moins appréciée, c'est en gros, un peu l'attitude de vas-y, votre milieu pourri du foot, là. Vas-y, moi je me barre, démerdez-vous avec ça, genre, vas-y. Ouais, je vois où tu vas venir un peu. Et c'est là où je me suis dit, je la connais pas encore une fois, je suis pas scotché à ma télé, Bein, tout ça, mais je me dis, t'es journaliste, t'es présentatrice, avoir cette attitude-là envers un milieu, et je me dis, les journalistes, vous êtes pas non plus toujours les plus tendres avec les joueurs. Là, c'est des insultes, c'est un autre délire, mais, je sais pas, il y a toutes ces choses-là qui me tournent dans la tête où je me dis, un peu, je comprends son cas, elle. Encore une fois, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais juste le discours autour m'a un peu dérangé. Ça m'a comme laissé un peu un goût amer de, par rapport à, crache pas dans la soupe, tu vois. Voilà, c'est ce que je veux dire, en mode crache pas dans la soupe, c'est ça? Ouais.
Après, j'ai pas vu la teneur des insultes qu'elle a pu recevoir. Enfin, on s'en fout, de toute façon. Ouais. Y a pas, on n'est pas là à calculer. C'est une petite insulte. Oui, est-ce que chacun le prend de façon comme il veut. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je vais pas dire à la chercher, parce que c'est vraiment pas ça. Mais comme tu dis, ben, en tant que journaliste pro, etc., le poids des mots, enfin, tu sais que, surtout dans ce climat-là, voilà. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment plus maladroit qu'autre chose, tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est ça, vraiment, on est d'accord. Ouais, c'est maladroit. Après, franchement, je ne sais pas. En fait, j'ai tellement de mal avec les gens qui viennent cracher leur venin sur les réseaux dès qu'il y a quoi que ce soit que il y a du vrai dans ce que tu dis et je vois où tu veux en venir et je suis en partie d'accord. Mais il y a un autre côté de moi qui me dit, en gros, non, c'est même pas négociable, mais feu, tu vois. Ouais. C'est pour faire un parallèle. On a eu 1 milliard de discussions. Quand tu prends nous amoureux du foot, moment de bonheur, moment de peine dans une carrière de foot. Et les moments de bonheur, ils sont là. Les moments de peine, de déception, ils sont comme ça. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais pourtant, nous, bon, on est des schizophrènes, on y retourne. Toi, dans ton métier de journaliste, comment dans cette balance, tu t'équilibres? Comment tu te retrouves? Ouais. Que, ben, le fait de kiffer ton métier, sûrement de bien gagner ta vie, d'être une personne publique, recevoir de l'amour, de l'affection, ça vaut de grosses vagues de haine pour une petite question maladroite ou tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ça, peut-être que dans sa balance, elle s'est dit, écoute, ça va, stop. J'ai Pierre, Paul, Jacques, mes enfants, mon oncle, mon frère qui en souffre et moi, à proprement dit, je suis touché, ça, allez, passe là, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, comme tu dis, je la connais pas ou quoi, mais je peux comprendre après, il y a des manières de faire, de dire, c'est peut-être un peu maladroit c'est vrai quand je pense au truc, mais bon, je pense que c'est le ressenti du moment mélangé avec la frustration, la colère, le tout mélangé. Hein. Mais c'est triste. Au final, sur la question, le penalty là, t'as vu un peu les vidéos de conspiration on voit Brahim Diaz chuchoter un truc à Sadio, après Sadio il dit les gars, revenez, on va jouer comme des hommes, après Sadio il chuchote un truc à Edouard Mendy, et Edouard Mendy chuchote un truc à Brahim Diaz, après Brahim Diaz il fait la panenka, après il y a pas vraiment de joueur sénégalais qui célèbre. T'as vu tout ça ou pas? John, j'arrête de regarder. En fait, j'étais tellement, en vrai, ça m'énerve tellement, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. En vrai, de vrai, ça prend des proportions de fou. Les gens, venez plus dans notre pays, si c'est comme si, sur un fait de jeu d'un match de football, un peuple et un autre qui sont de base, sans mentir, parce que toi tu dis ça te fait rire et tout. Dis pas frère, ne dis pas frère, s'il te plaît. Très proche, qui dit des liens très proches, John. Merci. Non, vrai de vrai, John. Et tu vois, le Maroc et le Sénégal, moi, j'ai déjà parlé de mes projets au Maroc et compagnie. Oui. Un Sénégalais peut avoir pas les mêmes droits, mais en tant que Sénégalais, tu peux avoir accès avec un document sénégalais au Maroc. En gros, t'as le droit à des terres. Tu peux accéder à des propriétés, à des terres réservées, co-ressortissants marocains, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est pas dans tous les pays. En tant que Français, non. Donc, c'est pour te dire. Mais là, c'est comme si en mode ça y est. D'un fait de jeu foot, deux peuples étaient devenus pas ennemis, mais t'entends des gens qui sont lynchés, des gens sénégalais, pas sénégalais, au Maroc qui ont des soucis, et vice versa au Sénégal. Moi, je suis pas sur place, je sais pas si c'est des bruits de machin. Tu vois dans les commentaires ce qui se dit, comment les gens réagissent. Calmez-vous. Tout ça pour du foot. Tout ça pour ça. Et c'est pour ça, les vidéos, j'en ai vu plein. En fait, ça m'énerve maintenant. Au début, je regardais, je rigolais, je disais, vas-y, les abuse. Et là, en fait, ça s'en vient à m'agacer. Donc, j'arrête de regarder. On en a parlé en long et en large la semaine dernière. Maintenant, tu peux faire les vidéos que tu veux, les montages que tu veux. Je peux te faire croire un truc. Alors qu'il s'est passé l'opposé littéralement. En faisant 2-3 montages. On a regardé le match en live. Jazz, il a hurlé. Barre. Pour aller faire une panenka. Donc, pourquoi? Moi, je te cache pas que les vidéos, au début, elles m'ont fait douter un peu. Elles m'ont fait aller mener ma propre enquête derrière, aller questionner des gens que je connais et tout, savoir ce qui s'est passé en inside et tout. À la fin, la conclusion, elle est la même. Il a fait sa panenka, il a essayé, il a raté. Fin. Mais je te cache pas que les montages et tout, c'est pour ça que je voulais savoir toi comment tu l'avais vécu. Là, tu m'as apporté d'autres éléments, mais moi, je te cache pas qu'au début, je me suis dit, bizarre. Je suis vraiment, moi, je me sépare,
tout ce qui se passe derrière un écran, que ce soit à la télé en direct, que ce soit le plus grand chef d'État on le voit tous les jours. Donc c'est pas que tu vas faire un montage vidéo d'un pénalty sur une théorie du complot sur un terrain de foot. Ouais. Alors, c'est bon. Moi, le gros truc qui m'a troublé, c'était quand même c'est ça l'élément, moi, qui m'a vraiment troublé. Que ça a pas célébré? Ouais, c'est ça. Mais John, et il y a quelqu'un qui m'a mis des doutes en parlant de ça. D'un côté, je me dis, j'aurais été en mode cher, après tout ça, bah oui. Vous avez raté. Mais de l'autre, et je sais des fois le niveau de somme que je dois avoir et tout sur un terrain, je suis en mode, alors là, vous êtes dans la dumps. Et dans tous les cas, on va gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux avoir ce côté, en gros, ça se va passer comme vous pensiez. En gros, que là, ça y est, vous avez gagné à 98e. Ça y est, vous allez voir sur le terrain. Ouais. Après, tu peux aussi avoir les deux. Et puis moi, c'est surtout c'est même pas le fait de pas avoir sauté ou d'avoir bousculé Diaz, d'avoir fait, tiens. C'est plus même, sauter sur mon gardien. On est en finale de CAN. Tu m'arrêtes un penalty à la 4, mais je peux pas dire en public ce que je t'aurais fait, mais ouais, 98e. Tu me sauves. Tu sauves le pays. Penalty. On était sûr qu'on était cuit. J'explose de joie. Après, vas-y, on enchaîne. Maintenant, on va les taper, on va les fumer. Mais t'es un héros national. Et y a pas eu ça. C'est juste ça. C'est juste le truc. Après, on est arrivé à la même conclusion. Encore une fois, je veux pas trop nourrir les théories du complot. Mais c'est le seul truc, moi, qui m'a fait me dire, c'est chelou. Ça peut amener au doute, mais. Tu vois, les réactions, c'était limite, vas-y, ok, c'est bon, il a pris le ballon, ok, vas-y, on enchaîne, je vais même me replacer. Quand tu vois les proportions que ça prend et comment, dans les deux camps, les déclarations des uns et des autres, sincèrement, si c'est ça, et qui changent de médecin, qui vont dans l'acting, c'est les meilleurs. Ouais. Mais c'est trop gros. C'est trop gros. Non, c'est clair. Mais ça nous fait si t'avais rien d'autre à ajouter là-dessus, ça nous fait la transition avec la Panenka de Mobutu. Ce mec, il me bute. Mais franchement, attends, parce que je l'avais même pas sorti, mais il faut que je la sorte, il faut que je la mette. Attends. Regarde là. Mobutu, Kiki de Bodi. Ah là. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec, en fait? Dis-moi toi, s'il te plaît. Dis-moi toi en premier. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis. En fait, non, je vais agir de manière raisonnable, de manière intelligente. Ne fais pas une Walid, comment ça s'appelle? Non, mais en vrai, je suis d'accord avec lui. T'es d'accord avec lui? C'est gros, genre. Le mec, une chose qu'on peut pas enlever à Kylian, il est intelligent. Le mec, il est intelligent. Le mec, il s'exprime bien. Le mec, il a une tête sur les épaules. Et le mec, il est archi fort. Toutes ces choses-là, faut déjà les mettre, les dire. Comme ça, c'est voilà. Pourquoi? Quand ça commence comme ça pue. Pourquoi? En vrai, pourquoi? Moi, c'est juste ça. Pourquoi? Ok, mais le pourquoi pas? Aussi, pourquoi pas? Est-ce que c'est la première Panenka qui tente? C'est pas la première Panenka qui fait. Et tu sais très bien. Moi, si tu fais ça, là, on commence à jouer genre, donc, ok, moi, tu me dis pourquoi pas, il y a pas de souci. Ouais. Est-ce que quand il l'a fait, est-ce que tu penses qu'il a Brahim Diaz en tête? C'est ça la vraie question. C'est ça. Pour moi, oui. Alors pourquoi pas? La réponse, elle est là. À cause de ça. Mais attends. Et donc ça veut dire quoi? Brahim Diaz, on va l'épargner pendant plus de Panenka, il est traumatisé. C'est le match il a eu d'après. des séquelles de guerre. C'est bon. C'est bon. Ça y est. C'est bon. T'as joué, t'as tenté, t'as raté. Et c'est pas une marque déposée, Brahim Diaz, Panenka. On va faire devant toi, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, la vraie vérité, on s'en fout. On est là à romantiser. Ouais, le gars, il est encore sur son truc, il a perdu. On s'en fout. On s'en fout, John, en vrai de vrai. On s'en fout. Ça y est, ok, on respecte, nanana. Ils sont pris les uns. En fait, et tu sais très bien, John, combien depuis un moment, moi, la fiche d'Mbappé, bien avant que tous les médias, elle allait se mettre sur son dos, je disais, t'as vu, tout Paris, ça fait longtemps qu'il y a des trucs qui me dérangent. Mais en vrai, même si, je pense, moi, quand il le fait, comme ça a été dit plus ou moins, c'est, en gros, pas regarder comment on fait, mais je ramène un peu en moi. Voilà. Oui. Voilà, les ennemis. Ouais. T'inquiète, c'est comme ça. On est ensemble, c'est un petit clin d'œil, c'est un big up. Voilà. Mais en vrai, oui, ok, peut-être.
Et alors? Alors, moi, juste quand tu dis et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas tomber sur qui, il est pas, tu vois, les trucs, c'est pour ça que je disais qu'il fallait être mature, intelligent, réfléchi. Il est pathétique, il est, il y a pas besoin de tout ça. Il y a pas besoin de tout ça. Pas besoin de exagéré. Moi, c'est juste que, quand tu me dis, pourquoi pas, ma raison, moi, en fait, c'est là. La première question, c'est est-ce qu'il a Brahim Diaz en tête? Est-ce qu'il a Brahim Diaz en tête quand il a... Pour moi, enfin, Brahim Diaz Est-ce qu'il est conscient, oui. Est-ce qu'il est conscient de la situation? Mais c'est quoi la situation? En fait, juste ton collègue, il est en train de se faire tomber dessus par tout son pays et par toute la planète foot qui a dit, c'est un fou, il a le syndrome du personnage principal. Tu fais une panenka à la 98e et en plus t'as raté, t'es un rigolo, t'es un, voilà. Oui. Et dans ça, Mbappé, c'est son problème à lui. Pour moi, dans ce cas-là, à Mbappé, c'est juste, si il y va, et que franchement, tu lui poses la question et qu'il dit, moi, à ce moment-là, je pense pas du tout au mec. Je connais ce gardien-là, parce que il y a ça aussi, des fois, on peut se projeter. Il a sa deuxième saison au Real, Kylian? Deuxième. Ça se trouve, il a déjà tiré 4 pénaltys contre Villarreal. Et tu vois, j'ai pas tout ça en tête. Il y a des choses qui sont propres au terrain qui sont importantes aussi. Le gardien, il a déjà tiré un pénalty. Ça se trouve, il en a arrêté un à lui l'année passée. Tu vois, il y a tout ça qui peut être là. Si tu me dis Kylian, il a pas Brahim Diaz en tête, je dis, oh, t'as Panenka, tout ce que j'ai dit, je retire. Mais à partir du moment où on se met d'accord, nous, dans notre discussion pour dire, il l'a en tête, pour moi, c'est juste ça la raison de pas le faire. Pourquoi tu vas attirer l'attention négative encore sur ton collègue? De deux, si t'es un leader, prends ton collègue. Être un leader, c'est ça aussi, c'est prends ton collègue, emmène-le avec toi. Si vous voulez être le bon leader, prends le pénalty de lui. Si c'est ça, si c'est vraiment ça le truc, si c'est, je veux te mettre bien. Si c'est vraiment, je veux te mettre bien, prends le penalty, tire-le, marque-le. Après, les gens vont encore critiquer, hein, parce que là, il fait ça, les gens, ils auraient dit, il a voulu le Est-ce que c'est le moment? Est-ce que l'autre il sent et imagine derrière le rate? Tu vois? En fait, on aura toujours à dire. C'est une possibilité aussi, mais on n'aurait rien dit s'il avait juste tiré son penalty. Moi, c'est juste ça. Il a tiré, il a marqué, John. Il a tiré, il a marqué. Et franchement, moi, je suis le premier à tomber dessus. En fait, quand j'ai vu, moi, ça m'a fait marrer. Mais oui, bah oui. Oh, le gamin. Et je vois, oh, le gamin. Ah, ça a fui. En mode, regarde, petit, c'est comme ça, on fait. Après, ça, la transformation, il bus. Mais, tu vois, je connais pas leur relation aux deux. Brahim Diaz l'a pas parlé, toute la planète entière a parlé. Mais tu veux qu'il dise quoi, comme si pour lui c'était un trauma, c'est maladroit, c'est... En fait, il a réussi son geste. Oui, il aurait pu tirer autrement, mais il avait un penalty, il a marqué un but. Là, on est en train de reprocher au gars d'avoir marqué un but. Non, la manière dont il a marqué le but. T'es malhonnête, c'est pas ça qu'on lui reproche. Non, John, ce qu'on lui reproche, on va loin dans le truc, sans avoir mis. On va loin dans le truc, John. Juste sur des hypothèses. Je pense qu'il avait Brahim. Je pense que c'est pour montrer comment on fait. C'est des suppositions, des hypothèses. Moi, je dis même pas que c'est pour montrer comment on fait. C'est juste à partir du moment où tu sais que ton collègue... Moi, c'est juste une question d'attention. Mais là, pour moi, c'est juste... Lui, je sais pas, c'est pas ça Brahim, c'est pas ça. Bon, là, il y a le truc Panenka et tout, il a raté. Vas-y, c'est comme ça, on fait. Oui, mais moi, c'est... Comment dire, moi, ma critique, justement, elle est par rapport à cette... En tant que leader, je me dis, tu sais qu'il y a ton collègue qui a une attention négative autour de lui. Le plus vite on passe à autre chose, le mieux c'est pour tout le monde. Et c'est juste que là, tu fais la panenka, tu sais que on va en reparler. La preuve, on en reparle là. Aujourd'hui, il aurait pas fait la panenka. Sur notre liste de sujets, on l'aurait pas mis. On aurait zappé Diaz. On est passé à autre chose, nous. Mais John, déjà, t'as commencé par un truc. En tant que leader. C'est pas un leader, ce mec. Si. Non. T'as pas le choix. Pourquoi? Parce que t'es le meilleur joueur de l'équipe. T'es un leader technique. T'es un leader technique. Il y a un leader technique, oui. Et t'as leader technique dans le sens, ça, t'as des leaders techniques silencieux, des mecs qui parlent pas, tout ce qui lui fait des déclats et tout. Un exemple qui me vient comme ça. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, mon point, après, j'ai une opinion particulière par rapport au leadership. Je pense qu'il y a des leaders
qui décident, qui veulent ce rôle-là et qui l'acceptent. Mais pour moi, le leadership, il vient pas c'est pas toi qui décides. Il vient naturel. Non, ce que je veux dire, c'est que par moment, le leadership, il t'est imposé. Et que ce soit juste ou pas juste, t'es un leader. Si t'es le meilleur joueur de l'équipe, on a des attentes par rapport à toi au-delà de juste ton niveau technique. Mais si ça a jamais été, il a jamais eu de charisme. Il a jamais ce truc-là. Non. Mais à un moment donné, on s'est attendu à ce que, t'es le meilleur joueur du monde. Il y a des attentes au-delà de ce que tu proposes juste techniquement sur le terrain. On s'attend à une certaine attitude. On s'attend après que ce soit juste ou pas. Mais pour moi, je me dis que ça fait partie du jeu. Moi, un leader, mon meilleur joueur, il a une personnalité effacée, mais c'est le meilleur joueur, c'est un Mbappé, c'est un machin. J'ai des attentes supérieures avec lui dans l'exigence sur le terrain. Pas dans la vie de groupe. Mais dans mon groupe, par exemple, c'est chaud ou il y a je sais pas quoi, c'est pas parce que c'est bon. Ben, peut-être parce que de fait que tout le monde va le respecter et tout ou quoi, il aura son mot à dire. Mais c'est pas forcément lui que je vais aller chercher. Exemple. Si à côté de ça, j'ai un Ramos ou un je sais pas qui, voilà, c'est ok. Mais donc en fait de Mbappé, j'attends pas ça. Mais surtout connaissant le personnage. Je suis pas en train de dire que c'est lui le patron du vestiaire ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que par exemple toi, éducateur, t'as un joueur dans ton équipe, c'est le meilleur joueur. Ouais. Il prend le ballon, il peut dribbler tout le monde. Ça serait malvenu de lui dire, chef, t'es le meilleur joueur de l'équipe, ton attitude elle compte. Si t'es le meilleur joueur de l'équipe, que tu peux dribbler tout le monde et que dès qu'un collègue il rate une passe, t'es là à l'incendier, ça a un poids quand toi tu le fais. C'est vrai. Et c'est là où je veux dire qu'il y a une, ça veut pas dire que t'es le leader incontesté, que t'es le capitaine, t'es tout ça, mais il y a une certaine part du leadership qui vient avec le fait d'être le meilleur joueur. Et moi, je me dis juste, pour Mbappé, je veux pas dire il doit prendre Diaz dans le vestiaire, l'emmener au resto, aller manger avec lui, tout ça. C'est juste, gros, viens, aide-nous à passer à autre chose, tout simplement. Mets ton doublé, on parle que de toi, t'as mis ton doublé, et viens, et fin. John, moi, c'est là où je suis d'accord avec ça. C'est un truc logique. Tu vois ce que tu viens d'expliquer. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais Mbappé, c'est un cas à part, ce mec. Et c'est la vérité. C'est un cas à part. Leader, ses qualités ont fait qu'il est sur le devant de la scène et on lui a donné plus pour moi qu'il est capable d'endosser. Malgré qu'il, des fois, il faut jouer gros dur, etc. Le bras, c'est en équipe de France, avant Griezmann, tu vois, tout ça à Paris, il est plein pouvoir. On a vu ce que ça a donné. Donc, ce mec-là, je suis d'accord avec toi, mais j'attends pas ça de lui parce que je le connais pas. Je prétends pas, je suppose. J'ai vu un peu comment ce boug il fonctionnait, et John, t'es bien placé pour combien de débats on a eu sur lui. Et depuis longtemps, au début on me prenait pour un fou. Donc, toi, lui, quand il fait ça, ça me surprend pas. C'est pas son genre de, tu m'aurais dit, je sais pas moi, allez, même un personnage un peu plus des fois contre un Benzé. C'est, s'il fait ça, je me dis, ah ouais, j'avoue là, il a abusé. Mais Mbappé, il a fait ça, limite, il est dans la lignée des trucs qu'il fait d'habitude. Ouais. C'est dans sa continuité. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et je te donne raison. Mais en fait, venant de lui. T'es pas étonné. Je suis pas étonné. Il aime qu'on parle de lui, même quand il n'y a pas besoin qu'on parle de lui. Des fois, on parle de lui pour rien. Mais ça, comme je dis depuis toujours, c'est alimenté par lui aussi de base. Les médias on ont beaucoup fait avec Mbappé dans les débuts, etc. Mais c'est alimenté donc, en vrai de vrai, sur ça, je dis, ouais, bon, il a abusé, mais en gros, tranquille, quoi. Ça, on fait comme si c'était sa première dinguerie et les choqués, c'est pas quand j'ai vu Walid Achour, là, c'est ça. Moi c'est plus tu vois le fait que justement, je trouve qu'il y a eu plein de situations où il y a litige, est-ce que la personne qui critique, elle aime Mbappé ou pas, ça joue dans la manière dont la situation est interprétée. Là, je me dis, là en fait pour moi, c'est juste grave entre guillemets parce que gros, t'avais juste à ne rien faire. C'est toi qui allais chercher le truc. T'abuses. Combien de fois John combien de fois je trouve qu'il est là? Mais combien de fois John il a été dans cette situation-là? Combien de fois? Ouais. Moi, les gens les pros Mbappé, parce qu'en fait, quand tu parles mal de lui, ou quand tu nuances un peu le propos, les gens pensent que son contre, c'est un mec du 9-3. C'est un bonhomme, en vrai. Parce que quand tu vois la pression qu'il gère, quand tu vois les moments où il a pu être décisif, etc. Mais justement, pas je lui en veux. Il m'énerve parce que, tu vois ce que tu viens de dire, il n'y avait pas besoin. Et plein de fois, en fait, moi, il s'est attiré des fois mon énervement, parce que justement, il ouvre quand il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. L'histoire des pénaltys au PSG, t'as pas besoin. T'as 2 des meilleurs tireurs du monde devant toi. Pourquoi tu viens de faire Pourquoi, John, pourquoi? Et parce qu'en plus, il est pas bête. Un mec un peu qui a moins de jugeote, tu vois.
très intelligent. Donc pourquoi? L'histoire de ta première, deuxième année, Cavani, mais je sais pas combien de buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Tu viens de dire, je veux jouer en pointe maintenant. Pourquoi? C'est dans la liste des trucs, tu vois. Et moi, lui, j'aime bien les gens, je les gens, je me dis, ouais, mais, ça, arrêtez de, après, finalement, on nous dit, non, mais c'est plein neuf, faut qu'il joue à gauche. Mais c'est lui quand il était, je crois, cérémonie des trophées, je sais plus c'était à quelle année, là. Qu'il avait fait un sous-entendu pendant la cérémonie qu'on le remet, ouais, mais en mode, je veux plus de responsabilité, nana. En gros, sous-entend, ok, j'ai fait une bonne saison d'un tata, mais, en gros, j'aimerais bien avoir, l'axe, le plein. Pourquoi, John? Pourquoi? Et c'est jamais des trucs pas calculés. Ouais, je pense que dans ça sa stratégie de communication. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Quand il vient mettre ses stories et tout. Après, on n'est pas en interne, hein, parce que des fois, nous, on est à l'extérieur, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais il y a des trucs, c'était évitable de ouf. Et John, moi, c'est juste ça que je le reproche à lui. Ouais. Tu vois? Et donc là, quand il fait ça, c'est évitable. Parce que tu sais que tout le monde va en parler, comme là, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime. On oublie, hein. Origine camerounaise, algérienne. Deux peuples très têtus. On oublie. On oublie. Ouais. Cameroun, Algérie. Peut-être vous n'avez pas de Camerounais ni d'Algériens dans vos entourages. Allez traîner avec eux. Moi, j'en ai beaucoup. De deux côtés. Joe. Ah, j'avoue. Comme on dit, les chiens font pas des chats. Ah, Joe. Toi, tu joues? Les chiens font pas des chats. C'est ok. Ça se tient. Tu vois, c'est maladroit. C'est, voilà, parce qu'on en parle et tu sais que, voilà. Est-ce que c'est la symbolique? Est-ce que c'est pas un clin d'œil à Brahim de, t'inquiète, prochain penalty, il lui a dit, Panenka. Est-ce que c'est pas ça? On n'en sait rien, en vrai. Donc, oui, je comprends. Ça fait parler. Mais, il a marqué, c'est bon, tranquille. Ça cadre avec le personnage, ok. Ouais, ça cadre avec le personnage. Il fait d'autres dingueries où des fois ça lui tombe dessus, je dis, ok. Mais là, l'autre s'est excité, il y en a plein d'autres. Encore une fois, calm down. C'est que du foot. Ouais. Après, il a juste marqué un but. Franchement, là, vraiment, là-dessus, je me dis, c'est le jeu un peu des médias où. Ah oui. Faut réagir fort, faut réagir à chaud, faut faire du bruit pour que ça fonctionne. C'est pas pour dire que les gens, ils sont faux, hein, pas pour dire qu'ils inventent, mais chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Lui, il était juste dans l'épisode en plus de sa saison super-héros. Parfois qu'il est à juste titre, parfois qu'il est de manière personnifiée un peu. Et les médias, les Walid, Achour et compagnie, et voilà. On leur a servi à manger et leur fond de commerce, c'est ça. Et chacun dans son rôle, tu vois. Ça me surprend pas du mec. Pour revenir ça, c'est, en gros, tranquille, juste, je rigole, en mode, il est super délirant et c'est tout. Ouais. Tu vois? Si on passe à à un thème un peu moins, marrant pour le coup. Il y a Konaté qui a perdu son père. Il a raté le match en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, contre Marseille, la semaine passée. Donc, je sais pas s'il y a des membres de la famille qui vont nous écouter, mais nos condoléances à la famille Konaté. Je sais pas. Il y a une question, moi, qui m'est venue, en fait, en tête avec cet événement-là. C'est à quel point on devrait prendre en compte la vie privée des joueurs. Si on sort de la machine médiatique, hein, si on sort de la machine médiatique de critiquer des mecs pour les critiquer ou de faire du bruit ou de ça ou d'essayer de savoir ce qu'ils font dans leur vie privée, c'est pas ça. De toute façon, nous ça nous intéresse pas de toute façon. C'est plus à quel point ce qu'ils vivent dans leur vie privée doit impacter la manière dont on juge les performances. De quel point de vue tu te places? Du point de vue nous, supporters, du point de vue du grand public, parce que le coach, il est si t'es dans un staff, si t'es dans un club, t'es plus près de la personne. Il y a une relation aussi. À mon sens, t'as plus de proximité. Il y a aucun monde dans lequel tu peux dire je m'en fous et c'est acceptable. Tu vois, on est au quotidien ensemble, n'abuse pas. Mais nous qui sommes le grand public. Partant du principe aussi, pourquoi je posais la question, c'est qu'il y a des joueurs sur lesquels on a des infos et il y en a plein aussi sur lesquels on n'en a pas. Franchement, John, hein, je pense, les gens ils prennent ça en compte. J'espère que je me trompe, à 10-15% du grand public.
qui vont se dire, ah ouais, mais j'avoue, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est l'opium du peuple, le football. Les gens, ils mélangent tout. Ils vont adresser leurs condoléances cette semaine. Semaine prochaine, ou dans 2 semaines, il rejoue. Il fait une boulette qui coûte 1 point. T'en as qui vont l'insulter. T'as ceux qui ont fait leur côté match qui vont l'insulter. T'as les, je sais pas quoi, il est à l'envers et ninana. Ça, il s'est oublié. C'est oublié, John. À côté, Aroro, il a dit, il fait une dépression. Ouais, faut voir comment ça s'est passé. Les fans du Barça, les fans du Barça, ils tombent dessus et tout, souvent. Je regardais. T'en as. Vas-y, on s'en bat les... Ouais, vas-y, tant mieux. Et j'espère qu'il reviendra pas. John. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, t'es fouteux, tu joues pour une équipe, les gens pensent que tu leur appartiens, déjà, que tu leur dois des comptes. Déjà, t'as juste à voir l'attitude des supporters, des fois, qui vont maintenant, c'est devenu monnaie courante, ça m'énerve, ça m'exaspère, attraper les joueurs à la fin des matchs, à la fin des entraînements. En gros, livrez-nous des comptes. leur dirait, faut vous bouger, c'est pas normal. faut vous... Est-ce qu'ils savent comment les mecs ils font après une défaite? Est-ce qu'ils savent combien ça peut les impacter tout? Qui va rentrer sur un terrain, jouer et dire vous mouillez pas assez le maillot? Ça veut tout rien dire. Et des fois t'arrives pas. Ils ont jamais joué au foot, ces gens ils peuvent pas comprendre. Des fois t'arrives pas, t'es pas bon, mais c'est pas de ton. Je connais pas un mec de foot qui rentre sur un terrain pour ne pas bien jouer. Tu vois? Mais les gens ils s'en foutent. Et tu m'as dit ouais les coachs et tout c'est différent. Je vais te donner un exemple, John, qui va avec ça. Moi quand je suis à Drancy, je perds ma mère. Tu vois? Donc, elle était au Sénégal, donc je vais au Sénégal avec mon frère, bim boum boum, je reste 3 semaines, un truc comme ça. Je reviens peut-être le mercredi, on a entraînement le mercredi, mais bon, je suis trop fatigué, je vais pas. On est sur la fin de semaine, donc peut-être que je vais le jeudi ou le vendredi comme ça, histoire de, mais... En gros, je prends la semaine d'après, le lundi, vas-y, ok. Et ce lundi-là, on jouait Bastia, qui était en N2, c'est l'année où il remonte, l'année Covid, là. Donc le coach, il me dit, comment tu te sens et tout, et moi, j'avais en mode, en fait, j'étais pas prêt psychologiquement à jouer, je le savais pas. Mais j'avais besoin de me changer les idées. J'étais resté 3 semaines là-bas tu vois, les gens, dès qu'ils te voient avec de la compassion et si ça, la vie continue, tu vois. Aussi dur que ça soit. Le coach vient me voir. Ouais, man, en gros, ce week-end, comment tu te sens et tout, si t'es bien, je veux que tu sois là. C'était à Bastia, là-bas. Comment s'appelle, je sais plus comment s'appelle le stade à Bastia. En gros, j'aimerais qu'on fasse du jeu, prendre le jeu à ton compte, patati patata. Je dis, ok, et tout. John, j'arrive, je fais un vieux match. Tu vois. Un vieux match. L'équipe, en général, fait un vieux match, mais tu vois, quand je fais 1 ou 2 erreurs en deuxième mi-temps et juste après, tu sors coup près. Tranquille, tu vois, moi, je suis même pas dans le mood. Hey, John. Ils m'en voulaient. Après ce match-là, j'ai pu jouer pendant 2-3 matchs, mais pas 2-3 matchs dans une équipe où tu dis, ah, non, j'avoue. 2-3 matchs où je dois jouer, pas tous les jours. Tous les jours. C'est l'année internationale en N2. Ouais. On est une équipe moyenne tous les jours. John, pendant 2-3 matchs, je joue pas. Mais c'est pas grave, je joue pas. Tu viens pas me voir, tu me donnes pas d'explication. Et j'entends en mode, limite, la défaite à Bastia, elle est pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu me dis, ouais, ceux qui sont à côté de toi. Non. Lui, il est coach. Son résultat, il a déjà oublié. Pourtant, ils ont été là bienveillants et tout, ils ont fait un petit truc. Non. Moi, je l'en veux. Je suis parti l'attraper. Parce qu'en plus, c'était même pas vrai. Tu vois, c'est même pas en mode, je suis en relation, je sais quand je floppe. Et je me cache pas. C'est même pas, tu vois. Tu me demandes de faire du jeu et tu vas me reprocher d'avoir raté 2 passes qui sont un peu risquées. Et de quoi tu me parles? Et c'est même, les buts n'arrivent même pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, John, là, moi, je te parle. J'étais en N2. Je pense que le mec, parce que le foot, on a parti de médias, mais c'est un business. Donc toi, tu joues en Ligue des Champions, la Ligue des Champions, c'est ce que ça rapporte, le championnat, c'est ce que ça coûte. Tu viens faire 2 boulettes, là, t'es Konaté, tu reviens. Je pense qu'il faut dire. Bon. Attends, je t'ai perdu là. Ouais. Ce que j'allais dire, ajouter des effets à l'aide des gestes de, ok. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ouais. Donc, ouais, John, je disais. Donc ça, c'était moi, mon petit niveau en N2. Mais Konaté, là, il revient dans 2-3 semaines. Liverpool, en Ligue des Champions, je sais pas, il joue un match coup près, il fait 2 erreurs. Tu penses que les gens, ils vont penser à ça, sincèrement? Non. Moi, je pense pas. Est-ce que... Donc, tu vois, tu m'as dit le public 10-15%. Je pense même que t'es probablement généreux, même sur le 10-15%. Le joueur, lui... En fait, à quel point on devrait, en tant que... Tiens, comment dire ça? C'est vrai pour les joueurs de foot, mais c'est aussi vrai pour tout le monde. Dans le sens où on a tous notre travail, on a tous notre vie privée à côté. Et quand dans la vie privée ça va très mal, bah souvent ça déborde dans le travail.
Mais à partir du moment où on vient sur nos lieux de travail, on s'attend à ce que tout le monde fasse abstraction d'eux. C'est ça. Si mon chauffeur de bus, il percute il met en retard au boulot parce qu'il percute quelqu'un, parce que, ce matin, je suis rentré chez moi, j'ai eu une mauvaise nouvelle et tout le monde dans le bus va dire, gros, moi je vais au boulot. Genre si ça allait pas, fallait rester chez toi, tout simplement. Donc en fait, à quel point, je pense que t'as raison dans le sens où tout le monde s'en fout, mais à quel point on devrait pas s'en foutre, si c'est une question juste. À quel point, je sais pas. Je vois pas dire à quel point, mais. Est-ce que c'est juste, en fait, le fait de s'en foutre, entre guillemets? Pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais c'est le reflet de notre société aujourd'hui. La société dans laquelle on vit, dans le quotidien, tu vois. Avant, c'était, comment te dire? Ton voisin, tu connaissais un peu ton voisin, tu savais s'il avait un problème, si c'était un peu chaud, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tu sais pas, peut-être qu'il lui manque, c'est compliqué, tu savais quelle famille un peu était en difficulté, tu vois. Et moi, j'ai grandi en Néo 3000. Mais des fois, sans savoir, j'étais petit, mais tu sais pas. Ta mère, elle fait à manger. Va toquer à telle porte, ramène-leur ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, quand elle est partie, que des mecs, mais tu sais pas, ta mère, nanana, j'avais des problèmes de justice et tout. Elle m'a appris, j'ai habité chez vous, mais t'étais petite, tu savais même pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce truc d'entraide, machin. Mais même maintenant, dans la société dans laquelle on vit. Mon voisin, je le vois, il y en a qui disent même pas bonjour ou quoi. Mais chacun s'occupe de ses problèmes. Ouais, il y a pas de bienveillance. Il y a pas trop de bienveillance, donc ça devrait, pour moi, être, voilà, mais ça, c'est l'humain. C'est l'humain au jour d'aujourd'hui. C'est l'humain. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le sort du foot et tout, est-ce que c'est étonnant? On s'en fout que l'autre, il est sa fille malade ou que son fils est malade ou qu'il est décédé ou quoi. Moi, ça m'étonne pas. C'est malheureux, en fait, que ça m'étonne pas, mais voilà. Mais, dans ça, tu vois, dans le foot ou dans d'autres tafs, surtout dans le foot, où la part mentale, elle joue un aspect, tu l'as bien dit, tu vois. Je pense qu'il devrait y avoir certaines choses pour ça, parce que là on parle de décès, mais il y a des moments de joie aussi, tu vois. T'as une naissance, mais des fois, mais qui n'assiste même pas à la naissance. Il y a match. Tu vois, il y a match. Moussa, sa fille, je sais plus, c'est mon pote, Moussa Soko, pour ceux qui savent pas, un ami très proche. Son dernier enfant, je crois, il était à Nantes à l'époque, je crois, mais ils avaient match du FA, et ils étaient en Azerbaïdjan, je sais pas où. T'es pas là. Est-ce que ça en vaut la peine? En vrai, peu importe qui t'es. Ouais. Est-ce que quand tu prends le raté, la naissance d'un jeune, toi et moi, des parents, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je suis d'accord. Mais demain, va voir ton coach, c'est un match important du FA, dis coach, il y a ma fille qui va naître. Ça va jamais pas de la vie! Jamais de la vie! Ça va pas passer! Ça va pas passer. Ça va pas passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est Koulibaly qui avait raconté une anecdote comme ça. Ouais, avec Sarri. Tu vois? Et Sarri lui dit, ouais, mais en gros, toi là. Finalement, il l'a mis sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Le capitalisme, c'est la monnaie, les intérêts. Mes intérêts vont primer sur, peu importe tes soucis à toi, c'est l'intérêt du club, c'est l'intérêt du... t'es sous contrat, tu dois être là. Je t'explique que j'ai un problème grave, pourtant moi je me tape pour toi tous les jours, tout le machin, je suis réglo. Mais je te dis, non, raconte pas tes histoires. Est-ce que c'est pas la contrepartie juste de tout cet argent, de tous ces millions, de ces gros contrats? Peut-être, John, c'est vrai. On peut pas tout avoir. Tu peux pas demander à avoir 4 mois de congé, assister à ça. Mais là, c'est des moments dans une vie. Et après, tout dépend de comment tu prends le sens du truc. Mais oui, bien sûr que oui, il y a une contrepartie comme dans tout. Tu peux pas avoir la rose sans les épines. Sur ça, je suis OK. Mais, OK, on est un bien, c'est tout, mais le côté humain, parce qu'on est des humains, à quel moment il entre sur ça et il prend le pas? Ouais. Tu vois, on est dans un groupe de 25 joueurs. Peu importe mon importance. Tu penses que tu peux pas, voilà. Et même dans le groupe, les gars, Moussa, c'est un mec important pour nous, mais, ou j'ai Moussa ou autre, tu vois. Important, il doit jouer. Il a un moment spécial, on va lui accorder, on va le faire pour lui. Est-ce que même pour ton groupe, pourquoi ça peut être, ça peut pas les galvaniser? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, les mecs, non, on n'est plus dans l'humain, en fait. On est que dans du business, mon produit, pas signé, t'es là parce que je te dis d'être là. Tu vois? Et ça, c'est à leur niveau, mais John, en dessous, nous, à nos niveaux, il y a des trucs qui sont différents, pas de cette ampleur, mais où tu dis, pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Et tu vois des mecs arrêtent à la carrière de plus en plus tôt, 30 ans, 31 ans, 29 ans.
de t'entendre à combien ces dernières années qui ont arrêté archi tôt. Un Varane qui dit mentalement, ouais, même Hazard, tu prends plus de plaisir. Après, même c'est pas, comme t'as dit, pas le même niveau, pas le même truc, mais même moi, jamais de la vie, je me serais dit à 30 ans, je vais arrêter de jouer. Mais à 30 ans, je suis arrivé à un point où je me suis dit, en vrai, je pense que je suis mieux sans. C'est fatigant. Donc non, ça se tient. C'est juste, en fait, tu vois, je posais la question et franchement, sur tout ce que t'as dit, j'ai absolument rien à rajouter. Je me pose juste la question. Est-ce que, comme t'as dit, tu peux pas avoir la rose sans les épines. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un revers de la médaille si on commence à prendre en compte la vie privée des joueurs? Parce que moi, tu vois, même moi, dans la critique que j'ai envers certains joueurs, tout à l'heure, on parlait de Mbappé. Avant de directement lui sauter dessus et tout, il y a toujours une réflexion de, OK, si je me mets à sa place, quels sont les facteurs qui peuvent peut-être expliquer que? Pour ça, je t'ai parlé de peut-être qu'il a un duel avec le gardien et qu'ils se connaissent. Il y a tout ça. C'est important de se mettre à la place de la personne et de faire preuve au moins de bienveillance et au moins essayer de prêter les meilleures des intentions aux personnes. Mais, ça demande de s'investir. Et à partir du moment où tu t'investis, comment dire, c'est dur aussi de poser la limite. Aussi vrai qu'on se dit, ouais, c'est des joueurs de foot, on doit pas s'immiscer dans leur vie privée. Je suis pour ça. Mais quand leur vie privée vient impacter le foot, est-ce que ça reste du domaine de la vie privée ou ça vient dans le domaine de... Là, on a utilisé la situation d'un Konaté parce que c'est ce qui a fait naître la réflexion dans ma tête, mais ça peut être un autre truc. On sort de ce cadre-là, on va sur un truc bien moins dramatique. Un mec, il se met avec un Zaïre Emery, là où ça commençait à parler de, ouais, sa copine, quand il est avec elle, il joue à l'envers, quand il est plus avec elle. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tout le monde saute là-dessus. Moi, je me dis, genre, c'est un truc de trou de balle. Laissez-le avec qui il veut. Genre, moi, ça m'intéresse pas. Mais, si ça commence à jouer sur ta performance, à quel point est-ce que ça regarde pas les gens, tu vois? Moi, je te dis même pas que ça les regarde pas. Parce qu'en vrai, ça les regarde. Ils ont pas de vie privée, ces mecs-là. En vrai. Surtout maintenant, avec les réseaux. Avant, tu pouvais dire ça. Tu savais pas ce que Pierre-Paul faisait. Maintenant, les mecs à Paris, tu sais où ils sortent. Tu sais qui, plus ou moins, voilà. À chaque fois, tu sais, lui, un tel, il fait que de sortir. L'autre fait que de machin, nanana. Et eux aussi exposent un peu. Tu vois, les 3 quarts du genre, maintenant, ils ont des Insta et compagnie. Tu vois. Donc ça alimente un peu ce que t'expliques. Mais c'est même pas une question d'avoir comment ça s'appelle, qu'est-ce que je dis, une vie privée ou pas, tu vois. Pour moi, eux, ils en ont plus. Donc, bien sûr que oui, en vrai, le public, en fait, tout ça fait que le public, je pense être en droit de dire si ou ça. Tellement t'as l'impression que t'es proche des mecs. Ils sont en story, ils sont en live, ils sont en machin. Tu sais ce qu'il fait, tu sais à quel jeu vidéo il joue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un tel lien de proximité du fait de toute cette nouvelle technologie et tout, que les gens, ils sont en mode, ouf, tu vois. Mais ils en ont rien à cirer. Ils savent, mais ils en ont rien à cirer. Ils vont pas prendre ça en compte dans le jugement du truc. Ouais, ils vont juste le dire, l'exposer, comme un Icardi ou avec sa nana et compagnie. Mais ils vont pas dire mais là il est pas bon là peut-être avant de le critiquer, avant de venir l'insulter sur Insta. Ah non, je vais pas mettre ce commentaire parce que c'est vrai que là il est en rupture avec sa nana. Donc bon, vas-y, on va le laisser un peu. Ouais. S'en foutent. C'est dans ça, ça comme s'exposer, oui. Jusqu'où, tu vois? Je pense que le problème, t'as raison encore, mais je pense que le problème il survient à partir du moment où les gens ils s'approprient les joueurs. Et moi, ça c'est un truc où c'est biaisé aussi parce qu'on a joué au foot, donc on sait que on a été dans la casquette de joueur, dans mon cas à moindre échelle, et puis tu te projettes à la place d'un mec qui joue au niveau, donc tu te dis les réalités que moi j'ai vécues, le mec là il les vit aussi, c'est juste qu'à un meilleur niveau, avec un train de vie certes meilleur, mais avec beaucoup plus de médiatisation. Aussi, à chaque fois que j'avais fait un vieux match, on me serait tombé dessus bien souvent, tu vois. Donc je comprends ça. Mais je pense que, comme t'as dit, le problème il survient à partir du moment où les gens, ils s'approprient les joueurs. Oui. Tu vois, quand comme t'as dit, les mecs qui viennent après un match, faut mouiller le maillot, je dis, mais toi, viens, cours. Et le truc, c'est que je pense que ça demande énormément de bienveillance et au final on en revient, on va pas refaire le monde non plus, mais comme t'as dit, je pense que c'est quelque chose qui manque énormément parce que tout le monde peut en être coupable. Ça m'est arrivé moi d'aller voir mon équipe, je suis en tribune et dire wesh les gars, genre vous avez pas envie aujourd'hui?
Et t'arrives dans le vestiaire et ça te dit, ouais, on a l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain. Tu vois? Toi, de l'extérieur, t'as peut-être l'impression que nous, on court pas. Je suis cuit. À la 60e, moi, je suis mort. Et tu te dis, on le fait tous, hein. Ouais. Moi qui te dis ça, je l'ai déjà fait, hein. Tu vois? Ouais. Mais, faut avoir été sur un terrain pour comprendre. Je pense, ouais. Ça veut pas dire que si t'as pas été joueur, peu importe le niveau, que tu peux pas t'exprimer ou quoi. Mais il y a des trucs, si t'es pas passé par le terrain, tu peux pas les comprendre. Ou tu peux pas les percevoir du bon œil, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, chacun a son œil, chacun a son expertise, chacun a son avis. Mais, John, pour revenir à la question de base, au sujet, comme de Mbappé, j'entendais pas d'un geste de leader. Alors, de l'humain, de la bienveillance et du machin, ouais. Sincèrement. Ouais. Les expériences du foot en dehors du foot ont bien montré que de l'humain, frérot. Ça passe après. Et des cas comme ça, des Koulibaly et tout, ouais. Par l'appel. Surtout dans le milieu du foot. C'est clair. Surtout dans le milieu du foot. Et quand je dis, on te parle de tes enfants, ouais, je dis, moi, mon fils, il me dit, il veut jouer au foot. Si tu veux, va. Moi, je te mettrai pas dans le foot. Pourtant, c'est paradoxal, hein. Je fais du coaching personnel et tout. Je t'aurais dit, ouais, mais, parce que je sais c'est quoi le sacrifice. C'est pas tous les gens qui sont capables de donner ce sacrifice-là. Faut vraiment que tu le veuilles. Exactement. Hazard ou Griezmann, à leur prime. Je fais un virage à 180 degrés. Tout à l'heure, quand je t'en ai parlé avant, tu m'as dit, est-ce qu'on se pose vraiment la question? En fait, on juge quoi, tu vois? Parce que là, c'est ça. On juge quoi? Tu vas me parler de talent, tu vas me parler de carrière. Parce qu'en fait, ça, pour moi, le débat, il est très simple. Si tu me parles de qui a la meilleure carrière? On va faire les deux, tranquillement. Qui a la meilleure carrière? Parce que même là-dessus, je suis pas sûr que ce soit si évident que ça. Griezmann est champion du monde, Hazard il est la Champions. Je te laisse répondre à ça, mais sache que derrière, il y a même la question que j'ai pour toi. Toi, t'aurais préféré avoir quelle carrière? Ça m'intéresse. Moi? Maintenant. Mais avant ça, qui a gagné plus d'argent? Donne-moi tous les tenants les aboutissants. Tu sais que j'aime le flou. Qui a gagné plus d'argent? J'en ai aucune idée. Juste pour les gens qui nous écoutent, parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit tableau quand même. Antoine Griezmann, c'est 3 titres avec la sélection. On parle de titres majeurs, hein. 3 titres avec la sélection, Coupe du Monde, Nations League et Euro U19. Ouais. 2 titres collectifs avec l'Atlético, la Super Coupe d'Europe et l'Europa League. 3 titres domestiques, donc la Copa del Rey, la Super Copa d'Espagne et la Segunda Division. Ah, il a gagné la Ligue 2. Avec la Sociedad. Ouais. Et après, il y a des titres individuels. Donc, Ballon d'Or, 3e place. Il a été dans le 11 d'or une fois. Meilleur joueur de la Liga, 2015-2016. C'est chaud. Meilleur joueur soulier d'or en Euro 2016. Il y a des distinctions en Coupe du Monde. Donc, 3e meilleur buteur. Non, 2e, je pense que c'est Silver Boot. Donc, 2e meilleur buteur en 2018 et 3e meilleur joueur de la compétition en 2018. Si je la fais rapide pour Griezmann, pour Hazard, pas de titre en sélection, 5 titres en club, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Europa League, 2 Europa League, 10 titres domestiques, la Ligue 1, 2 Première Ligue, FA Cup, English Cup, la Hazard, Liga. Bon, de toute façon, c'était déjà Hazard, mais Hazard. Ouais. Tu prends Hazard? Bah oui. John. Highlight Hazard. Attends, mais là, ok. Griezmann. Hazard, tu me dis, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur. Donc, meilleur joueur. Je pense là-dessus, en vrai, il n'y a pas... Meilleur joueur. Meilleur joueur. Et on va dire... La meilleure carrière. Objectivement, pour toi. En fait, objectivement, John, c'est quoi? On va dire, les gens vont avoir tendance, je pense, sur ce débat-là, à dire peut-être Griezmann, parce que Hazard, il te laisse un goût d'inachevé sur son passage au Real. Où il arrive en surpoids et il enchaîne les blessures, malheureusement, etc. Et on aurait tous aimé voir ce qu'il aurait pu faire là-bas. Mais en vrai, il a quand même en fait, c'est pas Robinho ou Ronaldinho, tu vois, quand il fait quand même parce qu'il a joué hyper tôt, il fait ses 15 ans de carrière facile, tu vois. Ouais. Au top, quasiment, hormis son passage au Real, que ce soit Lille, machin. Il est belge, il est pas français. Excusez-nous les Belges. Il y a plein de bonnes choses dans votre pays, mais bon, au niveau du foot, on voit, tu vois, ça, Hazard, il est français, il a une étoile.
Ouais. Donc c'est comme un Zlatan, c'est comme un, tu vois ce que je veux dire? Donc ok, mais pour moi hasard. Pour moi hasard. Et la carrière que toi t'aurais préféré avoir? Hasard? Ouais. Ouais, hasard. Pourquoi? C'est quoi qui te charme plus dans la scène? Eden, c'est mon gars, déjà dans son approche du football. Je m'en foutiste, voilà, je prends ça comme un jeu. Tu vois, John, moi, j'ai pas, je compare pas moi et hasard, rien à voir. Mais dans l'approche du foot, tu vois. Moi, le foot, c'était tout, c'était me concentrer, et des fois, trop plein de pression, alors que quand tu regardes un truc, c'est un jeu. Et c'est ces mecs-là qui, tout le temps, arrivent à rayonner parce que ils jouent ça comme un jeu, peu importe l'enjeu. Et ça, c'est une force mentale de fou. Donc déjà, pour ça, ok. Griezmann, je vais apprécier par rapport au parcours du mec qui lâche rien, recalé en France, personne te veut, t'es plus petit, tu vas en Espagne, à la Real Sociedad, etc., tu graves les échelons et t'arrives en patron. Des fois sous-côté, des fois sur-côté, si on y verra. Parce que dans la qualité technique du joueur, dans ce qu'il propose, dans le don de soi, c'est fort. C'est très, très fort. Mais l'autre, c'est un diamant, le mec. Le mec, il fait, allez hop, j'allume la lumière, je décide. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les deux, ils ont des carrières très abouties pour moi. Griezmann, passage à vide au Barça. Hazard, au Real, voilà, sur une fin un peu machin, et il finit vite. Et Hazard. Et celui que tu prendrais, que tu donnerais en exemple? Ah, Griezmann. Et Hazard, tu parles avec, t'écoutes ses premiers entraînements à Lille, les anciens, ils voulaient tous le frapper. Ouais. Il arrive, il se dit, je me suis pas lasser, il commence à insister. Ouais. Griezmann. Pour le côté éthique, le mec, il est attaquant, tu vois, plus que tout le monde et tout. En vrai, moi, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, mais j'ai vu le débat déjà sur TikTok, et de base, je me suis dit, débat de merde parce que hasard. Mais, en regardant un peu, je me suis dit quand même, Griezmann, il a des vrais bons arguments. Parce que Hazard, on aime bien dire, c'est un Belge, il est dans la plus belle génération que les Belges ont eu. Donc, ce goût d'un peu d'inachevé, même si t'enlèves le Real, il y a ça avec la sélection aussi, hein, ils ont une génération de fous. Ouais, c'est pas vrai qu'ils ont pas ils ont une équipe de malades mentaux, la Belgique. J'ai comparé ça avec la Suède, c'est vrai que non, ils avaient une vraie génération. Une vraie équipe, vraie génération. Et malheureusement, je pense que 2018, c'est comme le clash des deux. Où il y a la France qui passe devant et puis la Belgique qui reste derrière. Mais, Griezmann, il y a le titre de meilleur joueur. Là, tu vois, mais quand je te dis, il y a le top au Ballon d'Or. Ça, pour moi, ça veut dire quelque chose quand même. C'est fort. Même si on sait que maintenant, comment on vote et il y a tout un micmac là-dessus. Mais bref, on laisse ça de côté. Si on le prend en disant que tout c'est bien fait, être top 3 au Ballon d'Or, c'est pas mal. Prendre un titre de meilleur joueur de Liga dans l'ère de la Cristiano Messi. CR7 Messi. Faut s'accrocher aussi. Tu vois? Tu vois, il y a tous ces trucs, même si au niveau des trophées, Hazard a une Ligue des Champions, c'est des choses qui l'éteignent, mais je me dis Griezmann, il a des vrais trucs, et moi, tu vois, aussi vrai que il y a une force mentale pour un Hazard, et j'apprécie le fait qu'il continue à prendre ça comme un jeu jusqu'au bout. Il y a un truc que j'apprécie aussi chez Griezmann, c'est que c'est les valeurs qu'on essaie d'inculquer aux jeunes par rapport au foot. Ça reste c'est un sport, c'est un kiff, mais ça reste collectif. Tu peux être le meilleur joueur de ton équipe, le fer de lance, mais si tu montres quelque chose par ton attitude, par ta manière de jouer, par tout ça, tu peux inspirer les autres. Le don de soi, l'abnégation dans la manière de jouer, les efforts et tout. Et le fait que tu vois qu'il kiffe ça, c'est un truc où moi, Griezmann, il a une place particulière, même si, là, au final, je fais un peu semblant. Ouais, je pense à Hazard. Mais après, John, tu l'as bien dit, hein, c'est pour ça que Deschamps l'aime tant. C'est pour ça qu'un Diego Simeone, je pense, le kiffe autant et à chaque fois l'encense. T'es coach, ça, mais comme Griezmann dans ton équipe. J'ai été coach, hein, pas supporter, parce que le mec, il va dire, vas-y, c'est faire que courir, tacler, ça, ces gens-là. On répond même pas à leurs commentaires, tu les bloques, s'il te plaît. Mais, je discute pas de foot avec eux. Ouais. C'est comme ceux qui critiquent Giroud, attends, mais bref, on en parlera un autre jour, ça. Ouais. Mais c'est un bonheur, ça. C'est un bonheur. Parce que t'as tout résumé. Sens du collectif, don de soi, et au-delà de ça, il est bon, c'est un bon joueur de foot. Voilà. Techniquement, c'est le top. Et c'est pas, il va pas te mettre de virgule ou quoi, mais techniquement, pour ce
ceux qui savent de quoi on parle quand on parle de technique, techniquement, c'est high level, tu vois. Après, Hazard, c'est dans le côté, voilà, que les mecs qui viennent au stade, voilà, je vais voir Eden Hazard. Tu vois. Donc, c'est lui qui va plus ressortir et même moi, quand tu me l'as dit, je dis, non, allez, abuse pas. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est vrai que quand tu vois, et j'allais dire, Hazard, il est arrivé, il était impactant à Chelsea et tout, mais Griezmann, grave aussi à l'Atlético. Donc, en vrai, tu vois, au début, je te pensais pour un fou du bus, mais le débat se pose. Je reste quand même côté Hazard, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas un débat si... Puis surtout, je pense qu'il y a, comme ce qu'il a réussi à faire aussi avec l'équipe de France, c'est quand même à souligner. Il y a l'Euro, où je comprends pas comment les Portugais, ils ont volé cet Euro-là, mais bref. C'est la faute à Moussa, ça. Ben, je suis quand même pas en train de faire des podcasts avec toi. T'imagines, là? Ramène l'Euro, là! l'Euro! Moi, je viens à Madrid. Je vais arrêter le foot, je vais dire, ça, dans ton contrat chef plutôt. Bah oui. Avec ta grossesse, on va taguer ça. Ah là 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 là. À l'homme de la finale, mais il y a pas de trophée. Chaud. Je voulais pas mettre les pieds dedans, mais tu l'as fait. John, on met les pieds dans tout, c'est bon. Ça n'engage que Mamadou Danfa. Ses propos sont tenus par Mamadou Danfa. Big up, mon gars, t'inquiète, on ensemble. Dernier point, avant-dernier point. Attends, je vais l'ouvrir là, parce que là, je pense qu'on va pas être d'accord en plus. C'est quoi? Un Roby? Ouais. C'est ça, le football. Ouais. On fait le plus beau métier du monde. Tu travailles 2 heures par jour. Reste une demi-heure de plus. Les jeunes aujourd'hui, tu les écoutes, ils font le strict minimum. Ah, mais techniquement, ils remplissent leurs obligations. Non, mais là, techniquement, aujourd'hui, c'est moyen, quoi. Enfin, je vais pas faire le rabat-joie ni le vieux con. T'as droit d'avoir. Mais le constat que je fais, c'est ça, quoi. Putain, mais restez à l'entraînement à la fin. Alors, ok, la séance, elle a été dure. Mais attends, mais nous y, hein, les séances, elles étaient dures. Hein. Oui, bah oui. Y a rien de nouveau. Hein. Pour ça qu'aujourd'hui, on me dit, ouais, le football, ça va plus vite. Je crois qu'ils ont oublié Henry, ils ont oublié Anelka. Tu vois, non, mais c'est pour ça. Le football a la mémoire courte. Hein. Ouh là là. Ouh. Ouais, ça, très courte. Je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Monsieur John? Franchement, je sais pas s'il y a grand chose avec lequel je suis d'accord dans ce qu'il a dit. Hein. Mais il a dit les joueurs, ils restent pas après la séance. Les joueurs, ils restent pas. Après, déjà, j'ai envie de savoir de qui il parle. Parce que je pense pas qu'il parle de joueurs amateurs, je pense qu'il parle de joueurs professionnels. Ah non, là, il parle des pros, là. Il parle des pros au niveau. Donc, on parle des pros. Ouais, il parle des pros. J'ai pas été pro dans les années 2000, dans les années 2000, 2005, 2010. J'ai pas été pro même aujourd'hui, même. Dans la professionnalisation que les joueurs, ils ont, je ne crois pas du tout à ce discours-là de avant ils bossaient plus. Pour moi, ça c'est un mytho de fou. C'est un mytho de fou. Mais de fou malade. À l'ancienne, ils avaient déjà juste à cause de la charge de travail. Le nombre de matchs fait que le nombre de temps où t'es dans ta saison fait que je ne crois pas Robert Pires s'il me dit que quand il jouait au foot dans sa carrière, quand il partait en vacances, il faisait 1 semaine et demie de vacances et qu'au bout d'1 semaine et demie, il avait déjà commencé la prépa de sa prépa. Robert, t'étais un sacré joueur. Incroyable. En plus, beau, élégant, mais fin techniquement, mais sans les gestes. Franchement, j'ai un régal. Je te crois pas si tu me dis ça. Je te crois pas, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je vois des joueurs faire, pas que en Ligue 1, pas que en Ligue 2, pas que en National. Tu descends même tu commences à descendre en National N2, t'as des mecs qui, vas-y, c'est les vacances, je coupe 2 semaines et je recommence. Donc dans la charge de travail, déjà je le crois pas. Dans la charge de travail avant les entraînements, après les entraînements. Attends, John, attends. Il a pas parlé de charge de travail. Il a parlé de... Attends. Il a dit rester après les entraînements. Mais pour travailler quoi? Là, les mecs, ils restent après l'entraînement. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à la salle, souvent. Voilà. À la salle. Pas que, mais beaucoup. Attends, John. Hey, des fois, ils sont avec des mecs comme moi. Dehors, ok. Mais 80%, je vais pas prendre des proportions biaisées comme ça. Dans la majorité des cas, ils sont à la salle. C'est un travail de renfort, je veux gagner en explos, je veux gagner en machin. Beaucoup. Lui, ce qu'il dit, c'est de rester à la fin, taper des coups francs, travailler contre le mur, travailler son machin. Je pense que c'est de ça qu'il parle. Et ça, je pense que sur ça, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, tu penses qu'aujourd'hui, il y a moins
ils font moins de travail en rab. Donc, moins de spé, moins de travail au poste. Technique, hein, oublie le physique. Non, ce qui a changé, maintenant, je pense sur la partie ballon. Ce qui a changé, c'est que, avant ce truc-là, c'est peut-être que, mais c'est vrai que pour moi, là, les mecs, maintenant, la star, elle est finie. T'en as un ou deux, peut-être qui va rester, mais sinon, le reste, ça s'en va. Ça va en soins, ça va en salle ou quoi. Mais rester purement terrain, travail terrain, non. Après, c'est que beaucoup maintenant ont des prépas et qu'ils vont le faire en après-midi chez eux ou sur certains jours. Donc, il y a ça et c'est pour ça que je comprends la nuance, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais après, si c'est vrai, de quoi on parle? On s'en tape qu'il le fasse sur le terrain direct après la séance ou qu'il le fasse dans l'après-midi. C'est vrai. Mais on parle du niveau technique après, là. Ouais. Moi, c'était, le premier point, c'était juste déjà le travail. Sur le travail technique, je pense que sur le travail technique, le volume du travail technique fait sur une semaine de travail, pour des joueurs de foot professionnels maintenant, je ne crois pas qu'il soit moindre que celui d'il y a 20 ans. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Ben, il y a quelque chose qui va parce que paradoxalement, je trouve que le niveau technique, rien d'autre, a baissé. Ben, moi, là-dessus, ça c'est le deuxième point, je suis pas corda du tout. Ah ouais? Je suis pas corda du tout. Moi, je pense que, en tout cas, mon opinion à moi, c'est que le jeu a évolué de manière à ce qu'il y ait moins d'espace pour exprimer tes qualités techniques. Ouais. Quand on parle de qualité technique, on parle pas juste je parle pas de contrôle passe. Ça, je pense que même lui, il dit pas que les joueurs ratent des contrôles aujourd'hui qui rataient pas il y a 20 ans. C'est pas de ça dont on parle. On parle de voir des beaux gestes techniques. C'est ça. De voir toute la palette technique que les joueurs ont. Je pense qu'aujourd'hui, la manière dont le jeu est structuré, le fait que t'aies beaucoup moins d'espace, ça fait que t'as moins d'espace pour exprimer la fantaisie, la beauté de ce qu'on voyait dans le foot avant. Donc, esthétiquement parlant, je trouve que c'est moins beau à voir qu'avant. Il y a moins de spectacle. Le spectacle, il a perdu en saveur pour moi. On est d'accord. Mais la qualité technique des joueurs, je te prends un défenseur et c'est là je savais que t'allais me dire ça. Et c'est là où je te dis que c'est pas un débat que tu peux avoir nécessairement avec des gens qui sont pas dans le foot. Mais toi et moi, on sait que ce que les gens sont capables des fois de proposer à l'entraînement et ce que tu vas voir en match, c'est pas la même chose. Il y a des joueurs, tu les regardes à la télé, tu te dis ah techniquement il est moindre. Si tu savais tout ce qu'il est capable de proposer avec un ballon quand il y a de l'espace, quand il y a des jeux réduits, quand il y a des trucs comme ça, c'est autre chose. C'est l'impression que j'ai fait à mon sourcil quand je suis arrivé à Jurassic. Il me disait mal, je te voyais comme Boiseur. Il a été surpris dans les premiers tours. Il te prenait pour un rigolo, t'as pas respecté. Ouais, c'est ça. Mais tu vois ça c'est un truc où oui, on voit moins de beaux gestes, de trucs fantasques, etc. Mais encore une fois, si on reprend le niveau technique, pour moi, le gardien moyen aujourd'hui, il est meilleur techniquement que le gardien d'il y a 20 ans. Le défenseur central moyen d'aujourd'hui, il est meilleur techniquement que celui d'il y a 20 ans. Les latéraux sont meilleurs techniquement que ceux d'il y a 20 ans. Moyen, faut pas commencer à me dire Cafou, il est plus, oui, les grands, c'est les grands. Zidane, c'est Zidane. Y a pas de souci. Mais Darren Fletcher, il est pas plus technique que Thomas Partey. Oh, mais Fletcher, c'était joueur, contrôle, passe, orientation, carré, tu vois. Mais là, on parle quand même des bons, et pour moi, juste, c'était ça, en fait. Même sur le niveau technique, je pense que le jeu permet moins aux joueurs de s'exprimer, mais je ne crois pas au fait que techniquement, les joueurs aujourd'hui sont moins forts que ceux d'avant. J'y crois pas. En fait, t'as bien résumé le truc, c'est que, le jeu, maintenant, fait que, t'as moins de temps pour t'exprimer, ça va plus vite, les mecs sont athlétiquement plus préparés, etc. Et donc ça laisse moins peut-être d'espace à la créativité et autres. Mais comme tu as dit, le jeu a évolué et avant on demandait pas les mêmes choses, par exemple à un défenseur ou à un gardien qu'aujourd'hui. Maintenant, le goal, le cas de Donnarumma, avant de savoir arrêter des ballons, on va demander mais jeu au pied. Ouais, pour relancer. Parce que maintenant, il y a cette dominante de ressortir le ballon. Le gardien, c'est un joueur à part entière sur les phases d'attaque, etc. Donc, faut qu'il ait des bons pieds. Avant, le gardien demandait d'arrêter des ballons. Point barre. Donc, je sais pas moi, un Buffon ou un Schmeichel, on lui demandait d'être bon. Ils étaient très bons dans ça. Et voilà. Est-ce que si maintenant, sous ils avaient été de cette génération-là, ça, il l'aurait pas travaillé. Parce que la manière de travailler aussi était pas les mêmes. Après,
juste pour clarifier le truc, moi je dis pas que ils étaient pas capables de le faire. Hein. Oui, là tu as raison. Hein. Un Buffon, tu le mets aujourd'hui, il est trop technique. Je pense, parce que je pense aussi dans les manières d'entrer. Les gardiens maintenant sont tous plus techniques ou quoi, parce que dans les manières de les former, la manière de les former a changé. Tu vois, donc c'est des époques et autres. Mais où moi je vois où il veut en venir, et j'ai déjà vu des passages en but. Il y a moins de joueurs de qualité technique pure, je trouve, moins de talent maintenant qu'avant. Ça, est-ce que c'est dû au travail, à ce qu'il a expliqué, etc. Je sais pas, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de joueurs de qualité maintenant qu'avant. Quand tu dis joueurs de qualité, tu veux dire des joueurs spéciaux? Des joueurs de qualité, des attaquants de qualité, au numéro 10, ça n'existe plus, tu vois, mais des joueurs de qualité. Quand je fais un comparatif, je suis pas un nostalgique ou quoi, etc., parce que j'aime le foot maintenant aussi moins qu'avant, mais tu vois, je parlais de ça parce que je sais plus où je suis tombé sur quelqu'un qui disait, ouais, est-ce que Zidane aurait pu jouer? Non, c'est des conneries, ça. Bon, tu vois? C'est des conneries, ça. Donc, mais, Zidane, il aurait joué en 2060, Zidane, il joue aussi. Voilà. Parce que le football, c'est avant tout un cerveau. Mais, je vois, en fait, où il veut en venir, John. Et, après, en fait, c'est deux mondes différents qui s'opposent à chaque fois. On parle de la génération d'avant, c'était mieux avant, c'était mieux si, ça. En fait, tout a changé. Et, je pense que tu as raison quand tu dis, je pense pas que eux restaient, je sais pas combien, aller en vacances et Mais ils l'auraient fait s'ils avaient été dans cette génération-là. Mais c'est mon référence, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pardon, et à l'époque, avant, c'était, bon, l'entraînement, il est fini. Là, moi, je vais travailler pendant 30 minutes face au mur. L'autre va travailler 30 minutes les coups francs. L'autre, 1 heure ça. Et Zidane qui disait, voilà, répéter. C'était ça, tu vois. Hop. Et tac. Ah, tu t'arrêtes. Avec la préda, même pas lassé. Ah là, les débiles, vous pouvez pas savoir de quoi on parle. Ça, j'avais en DVD. Donc, j'ai regardé. Ça. Et j'allais à ce temps sur le mur. Poum. Mais eux, c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je dis souvent. Moi, là, aujourd'hui, je fais du coaching personnel, etc., beaucoup de la technique. Un mec comme moi, à notre époque, il aurait jamais existé. Que les gens jouaient dehors tout le temps et qu'on travaillait de manière instinctive, tu vois. Et donc, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Et je pense que vous êtes sur deux sujets différents, là. Bah, moi, là où je pense pas qu'on est sur deux sujets différents, c'est que c'est pas la première fois que je l'entends dire ça. Et que, encore une fois, quand on parle de bienveillance, tout ça, tu sais, il dit dans l'extrait, peut-être que je fais le vieux con et tout. Pour moi, oui, tout simplement. Parce que si tu veux dire, il y a moins de joueurs spéciaux. C'est le truc qu'on a vu tous plein de fois. Tu prends le top 20 du Ballon d'Or d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, le top 20 du Ballon d'Or d'aujourd'hui, il y a pas match. Moi, je suis d'accord là-dessus. Mais, aussi vrai qu'il y a moins de créativité, je trouve, aujourd'hui. Il y a moins de joueurs spéciaux aujourd'hui. Le niveau de base technique de tout le monde, il est plus élevé. T'as plus de mecs aujourd'hui qui ont, le mec, il a pas de pied. T'en avais avant. Et le truc pour lequel je disais, la raison pour laquelle je dis que je pense que le jeu joue beaucoup, c'est que des fois, tu vas jouer contre, tu le sais aussi, tu vas jouer contre tu vas te taper une Ligue 1 en Coupe de France. Tu regardes les matchs, tu te dis, mais lui, vas-y, techniquement, ok, tu te retrouves sur le terrain avec lui, tu te dis, je savais pas que dans la qualité d'exécution, ça allait aussi vite. Oui, mais parce que eux, là-bas, ils ont moins d'espace, ils ont moins de temps. Toi, tu vas moins vite, tu laisses plus d'espace, tu lis bien moins le jeu, et bah, regarde ce qu'il va te faire, tu vois. Encore une fois, moi, c'est juste pour la critique sur le foot d'aujourd'hui, le niveau technique des gens aujourd'hui. Maintenant, la technique, c'est pas que être fantasque, c'est pas que ça. Et sur la créativité, moi, je suis d'accord avec lui, mais il n'a pas parlé de créativité, il a dit le niveau technique. Et je sais pas si je veux, parce que j'aimerais bien l'avoir un jour dans le podcast, mais non. je vais l'avoir dans le podcast. Mais pour moi, il y a des joueurs qui jouaient à l'époque. En termes de, si on parle juste de technique, parce que c'est lui qui a amené le mot technique, qui ne pourrait pas jouer aujourd'hui. Donne-moi un nom, s'il te plaît. Comme ça, on met des pieds dans le truc. Donne-moi un nom. Tu vas me dire Desailly, il joue pas? Deschamps, il est pas titulaire en équipe de France, il est pas titulaire à la Juventus. Deschamps, il a pas tout ça, il gagne pas la Ligue des Champions en étant le capitaine, il a pas tout ça. Deschamps. Tu peux pas avoir un milieu de terrain qui, vas-y, si le ballon il vient de la droite, moi je peux réorienter tout, mais vers la droite. Tu peux pas me faire contrôle orienté, semelle et t'orienter de l'autre côté. Ah, non. John. Et c'est juste pour terminer là-dessus, c'est pas une critique contre ces gars-là. Parce que c'est pas moi qui suis venu et dit, le foot c'est mieux maintenant. C'est juste pour répondre à son truc à lui.
Pourquoi tu prends des pincettes comme ça? Parce que je veux pas de problème. On est dans un pays libre, on débat. Chacun a son avis. T'as le droit. Ouais, en fait, j'y pense, tu m'as donné le bon contre-exemple, c'est vrai. Mais pas, en fait, j'en reviens moi, je suis d'accord avec toi, mais j'en reviens au même truc. Avant le 6, qu'est-ce qu'on lui demandait? Récupère, donne. Oui. Je suis d'accord. On ne demandait ni d'orienter, d'aller jouer à 60 mètres à l'opposé, de t'intercaler dans la ligne, ou d'attaquer tel espace, de box-to-box n'existait pas. C'était donne, récupère, donne. C'est ce qu'il faisait. Pour l'époque, tu vois, aujourd'hui, ça passerait peut-être pas, à moins que tu sois un N'Golo Kanté et que tu récupères, et bon, c'est péjoratif parce que techniquement, Kanté est très fort. Ouais. Avec que ce côté-là de côté. Mais, t'en as qui sont dans ce registre-là, tu vois. En fait, ça évolue. C'est comme le poste de gardien dont tu parlais avant. Tous les postes ont un peu évolué. Ouais. Et maintenant, le latéral droit, on va lui demander, regardez, en premier, on va juger si t'attaques bien, plus que si tu sais défendre. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que tu dis, John, je l'entends. Mais il y a que la nostalgie qui t'empêche de dire, ouais, je suis d'accord avec toi. Non, John, parce que, en fait, regarde, là, tu m'as dit ça sur ça. Mais quand je regarde les attaquants de maintenant, et je vois les attaquants d'avant, c'est jour et la nuit. Jour et la nuit. Dans les qualités des uns, des autres. Tu parles dans la qualité. Dans la qualité technique aussi de l'attaquant, dans les palettes de ce qu'il savait faire. J'ai du mal à citer un top 10, là, l'attaquant. Or, Lewandowski, Benzema, tu vois, sur la fin et tout. J'ai du mal de ouf. À chaque fois que je fais le débat, j'ai du mal de fou. Dans le top 10, j'ai des noms de joueurs que j'aime bien, mais je me dis, pas dans le top 10 mondial, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Mais, quand lui, il vient et il me parle de la palette technique de tout le monde, attaquant, c'est un poste. Un poste où on a perdu, clairement. Je suis d'accord. 9-10 perdus. Mais si je reprends tous les autres postes, je pense qu'à la balance, le niveau technique global, encore une fois, pour moi, il est meilleur maintenant. Mais je suis d'accord avec toi sur les attaquants et même, je suis d'accord avec toi que sur la qualité des attaquants, on a perdu. Le top 10 d'aujourd'hui, il est pas, il y a des joueurs qui se sont intégrés dans le top 10. Haaland, c'est un ovni parce que physiquement, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. Je pense que n'importe quelle époque, il claque ses buts. Ah non, n'importe quelle époque, John, il claque. Mais dans sa palette. Tu vois, dans les gros matchs, Haaland, j'ai pas de souvenir de, tu vois. Ouais, mais c'est là où on commence. Alan Shearer, c'est un des meilleurs buteurs de la première ligue. Alan Shearer, sa palette technique, elle est, pour mettre le ballon dans la cage, il est super fort. Mais Alan Shearer, dans le jeu, dans le dribble, c'était pas ça. Ouais, Haaland, je te demande pas d'être là dans le dribble. Mais un Inzaghi qui était pas mignon à voir et tout ce que tu veux. Au final des champions, il venait, il plantait. Tu l'as dans des grands rendez-vous. Haaland, je l'ai pas. Ouais, par rapport à ce qu'il me donne en émotion, quand je dis, waouh, il est trop fort. Je m'assois, c'est chaud. J'attends qu'il prouve. Tu vois? À contre peut-être d'un Mbappé qui va te crever l'écran certainement. Haaland, dès que c'est là contre, je sais, on voit plus. J'ai l'impression que c'est un peu un autre débat. Mais je suis d'accord avec toi au final. D'accord. Tu vois? Mais bon, là, on est sorti du truc. Ouais. Mais en vrai, John, je suis plutôt d'accord avec toi sur la qualité, en fait, du joueur individuel. Entre ceux de l'époque, peut-être, et ceux de maintenant. Hormis, je vais dire, 10 et attaquants. Tu vois? Mais je sais, maintenant, si on déplace ça sur la qualité du jeu collectif, de ce que ça donne dans les deux époques, John, je sais pas. Je sais pas, c'est la nostalgie qui me fait parler. Moi, je suis très nostalgique sur ce genre de choses. Non, moi, personnellement, je pense même pas que ce soit objectivement, non, j'ai pas des stats, donc je peux pas dire que c'est pas objectivement possible de dire ça. Mais je pense que c'est juste dû au fait que sur n'importe quelle époque, n'importe quel match, t'as le choix entre regarder un match où les deux équipes vont attaquer, où il va y avoir de l'espace, il va y avoir plus d'action. À un moment donné, ça reste un spectacle aussi, versus un attaque-défense contre un bloc bas. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins d'espace, donc t'as moins de place pour que ces joueurs-là, ils s'expriment, tandis que quand t'as de l'espace, ça va plus vite, il y a des actions, il y a plus de situations, c'est un peu plus fouillis par moment. C'est pour ça que tu vois, moi, l'intensité, c'est un truc que je kiffe voir maintenant dans le foot. Un match avec de l'intensité où ça va des deux côtés, c'est une chose. C'était un peu, le Barça, ils nous ont un peu biaisé le tout parce que même contre un bloc bas, ils arrivaient quand même à proposer des choses. Mais leur match, moi qui en regardais beaucoup à l'époque, leur match, à un moment donné, ça devenait lassant.
Ouais. C'est trop statique, en fait. Ouais. Tu vois. Je jeu de position, etc. Après. Mais sur le spectacle, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis désolé, j'ai pas de, j'ai des émotions que je sentais sur des matchs à l'époque. Je les ai plus. Je galère à en avoir aujourd'hui, ouais. Ouais, moi. Ouais. Et pour faire le parallèle, le Barça, c'est là où je dis que je pense qu'on sous-estime le PSG de l'année dernière. PSG, bloc bas, bloc ultra bas. Ils arrivaient à lier technique, intensité et tout ça. Ouais. Dans ce qu'ils faisaient. Incroyable. Et c'était un peu le jeu du Barça de position, avec un volume de course. Quand tu vois les Nuno Mendes, Hakimi, les mecs au Mita, ils sont dopés ou quoi? Mais ouais, en vrai de vrai, je te rejoins un peu sur ça. Mais après, eux, France 98 et tout, et je les comprends. Je pense très clairement, pour le dire vulgairement, ils disent quoi? Putain, on s'est fait couiller. Probablement. John, quand ils voient les mecs, les salaires qu'ils prennent, les bouts de carrière qu'ils ont, eux, les carrières abouties costauds qu'ils ont fait, ils sont tous consultants maintenant. Ouais. Et des mecs qui font je suis un peu d'apparition, je sais pas quoi, ils prennent des salaires qu'ils ont jamais pris eux sur leur vie, alors qu'ils ont joué dans des top clubs et tout. Donc je pense que dans ça, des fois dans leur analyse, et moi j'arrive à des fois le ressentir, l'entendre, même dans leur manière de commenter sur certains joueurs, je pense que ça joue. Mais c'est pour ça que je te disais que tu dis vieux machin et tout, je vois, mais après moi j'ai le côté aussi, je prenais plus de plaisir avant dans les matchs, donc dès que j'entends ça, je rejoins quasiment pas automatiquement, mais oui, il a raison. Mais en vrai de vrai, quand tu viens me nuancer le truc comme ça, c'est vrai, quand je prends la qualité des joueurs, tu vois, Pascal Sigan, de l'époque, tu vois, des mecs comme ça, je sais pas où ça joue. Mais on n'a pas le droit à peu près maintenant, dans le même registre. Très fort, tu vois, sous-estimé. Mais pas le droit, parce que je l'ai vu de près à Nantes. Tu vois, on en rigole, mais c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, ces mecs-là, tu vois à la télé. Costaud dans le duel, dans la relance, c'est pas Thiago Silva, mais c'est cohérent, tu vois. Et il y a plein de joueurs comme ça, en vrai. Mais, moi, je te rejoins plutôt sur ce débat-là. Il faut pas coutume. Ça arrivera pas souvent. On a un football qui est plus technique maintenant qu'il ne l'était. Il se passe quoi avec la jeunesse? La jeunesse aulnoise? Aulnaisienne. Il se passe quoi avec la jeunesse aulnaisienne? Si ce n'était que la jeunesse aulnaisienne, je serais moins inquiet, mais c'est la jeunesse en général. Et là, voilà, on a parlé de deux époques. On n'est pas si vieux que ça. Même si quand tu dis t'es de 90, t'as l'impression d'être un dinosaure. De fou. Là, tu vois que le temps passe vite. C'est une jeunesse qui aime moins le football que nous. Là, on est là, de vieux machins à parler foot pendant des heures et on y prend plaisir. Mais ils aiment moins le foot que nous. Donc avant, moi, j'étais un peu vas-y, de toute façon, cette génération-là. Est-ce que c'est que de leur faute? Je ne pense pas. Parce que maintenant, ils ont plein d'outils que nous, on n'avait pas à l'époque, tu vois. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de smartphone, c'était les débuts d'Internet, c'était MSN. Tu vois, t'envoyais des whiz, là, téléding, pour, ils n'avaient pas connu. Mais, t'avais pas tout ça, t'avais pas d'Insta, t'avais pas la visibilité pour voir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, tu vois. Donc, maintenant, t'as des mecs à 15-16 ans, ils disaient, moi, j'aimerais bien ouvrir mon entreprise. 15-16 ans, que du foot. Parce que j'avais que le ballon comme seul hobby, tu vois. Donc, ça donne une jeunesse qui est moins, t'en as quelques-uns quand même, mais moins attachée à l'amour du foot au sens propre, pas ce que t'apporte le foot en termes de image, business, pour l'argent, faire carrière, etc. Voilà. Et moi, dans ma première année d'éducateur à Espérance Annay, ma club de ma ville d'enfance, ma ville par natal de ma ville d'enfance, où j'ai grandi, je le prends de plein dans la gueule, mais de manière violente, tu vois. Après, c'est le monde amateur, donc ça, je pense à toute époque. T'es coach, des fois t'en as qui sont là, des fois t'en as qui sont pas là, donc pour programmer tes séances, c'est compliqué. Moi, déjà, de base, j'ai un petit groupe, tu vois, j'ai un groupe je sais même pas si on est 18, peut-être, allez. Mais je sais pas combien de fois j'ai fait une séance je sais pas, j'ai déjà fait 2 fois d'affilée une séance avec le groupe complet. Je pense pas. Parce que les mecs, ils viennent pas, ils préviennent pas, et ils te sortent des excuses, mais laisse tomber. Et en plus tu m'as envoyé la capture tout à l'heure, j'ai même pas regardé. Ah, c'est folklore. Faut voir les heures de ce qu'ils t'envoient et ce qu'ils te disent. Oui. Donc tu m'as envoyé un. Il y en a un. Les deux cas que j'ai eu ce week-end. 2 cas que j'ai eu ce week-end. Attends. Vas-y. Sur le premier message, je
Mais ça pose le cadre déjà. Donc t'as eu à 5h50 du mat. Exactement. Bonjour. 5h50 du match déjà. Je ne pourrais pas être présent à 14h. C'est grave, je ne peux pas en parler publiquement. Et ça, il a mis ça dans le groupe avec toute l'équipe. Avec le groupe, avec toute l'équipe, mais il peut pas en parler publiquement. Mais il vient pas me le dire à moi en privé. 5h50 du matin. Oh là là. Ça, c'est... Et c'est de samedi, dans la nuit du samedi au dimanche, et on a match à dimanche à 14h coup d'envoi. Donc 9h plus tard, t'as match. Voilà. Et l'autre, il t'a dit, salut Mams, je pourrais pas être là demain, je vais aller chez le médecin. Il va aller chez le médecin un dimanche. On est d'accord. Tu vois? Et aujourd'hui, je suis confronté à ça toutes les semaines. Oh là là. Toutes les semaines. Et il faut savoir que moi, j'ai la génération 2009. 17 ans, la prochaine 18 ans, ou voilà, il y en a, ce début d'année, ils ont déjà peut-être les 18. Les adultes de demain. Est-ce que, parce qu'on en a parlé plusieurs fois de ça, pour changer le débat, pour terminer l'épisode, à qui la faute là-dessus? Parce que autant, tu sais, on est vieux, mais pas si vieux que ça. Je me rappelle de quand j'avais 17, j'étais persuadé que c'était moi qui prenais mes décisions et que j'étais un adulte et tout ça. Quand je regarde aujourd'hui des petites 17, je me dis t'es encore sous la responsabilité de tes parents. Et la personne que t'es là, et ce que tu te permets de faire là, j'arrive pas à m'empêcher de me dire, c'est tes parents dans une certaine mesure qui te laissent croire que c'est possible ou que c'est acceptable. Après, pas tout le temps, hein, parce que on a tous fait des trucs où nos parents nous auraient démontés, on les a fait quand même en espérant pas se faire attraper. Donc ça c'est autre chose. Mais ouais, à qui la faute de ton point de vue? T'as donné une partie de la réponse, John, en posant la question. Parents, le rôle éducatif. Après, il y a un cadre. Moi, je suis Aulnay, avec tout ce que ça comporte autour de la ville, autour du département, etc. Ben, c'est parfois plus compliqué. Moi, je n'aime pas du tout être dans la victimisation, mais c'est un fait. Faut poser des choses comme elles sont. Mais j'ai grandi dans ce même environnement. Mais à 17 ans, 6h du matin, je dormais. Enfin, je dormais. Moi, c'est pas pareil parce que je suis parti de la maison tôt, 15 ans et tout, mais je revenais chez moi en vacances ou quoi. Si je rentrais pas à 5h du matin déjà. Pour poser le cadre, j'étais en train d'imaginer. Je rentrais pas à 5h du matin. Ouais. Si je rentrais à 5h du matin, c'était qu'il y a un événement où il y a un truc précis où ils sont au courant de tout. Ouais. Et ma mère m'appelait quoi qu'il arrive à 10h du matin en faisant semblant. Je me dis, mais pourquoi tu pars pas? Non, mais je me suis réveillé par bienveillance ou quoi. Mais t'en as, enfin, j'en ai qui sont tout le temps là, John, et tu sens en fait, quand c'est cadré autour d'un enfant. Peu importe l'âge. Tu sens quand il y a un cadre et que voilà. Parce que moi, en fait, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai été en centre, donc j'ai eu déjà chez moi, dans ma famille, avec mes frères et sœurs, mes parents, j'ai toujours eu un cadre. Moi, j'avais le droit de sortir le mardi après l'école, parce que le mercredi, j'avais pas école. Le mercredi, en rentrant du foot en fonction. Le reste du temps, jeudi, vendredi, après l'école, tu étais à la maison, tu fais tes devoirs. Tu vois? Je voyais par ma fenêtre des petits de mon âge qui rentraient à pas d'heure. Moi, l'été, si le soleil se couche, t'es pas rentré, t'es dans la merde. Il y a pas de cas dans la merde. Ah, non. Je te dis, j'ai rendez-vous à midi, John. Moi, je donne rendez-vous à midi. À midi, il n'arrive pas à se lever. Ouais. Donc, je donne rendez-vous à midi, les mecs, ils arrivent à midi 45. Désolé, man, je me suis pas réveillé. Midi. Ouais. À midi, je dors, mon père. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sais, avec quelqu'un qui allait m'envoyer acheter du pain, ou je sais pas qui. Bon, j'allais pas souvent, parce qu'il faut pas que mes sœurs voient ça, après, elles vont dire, c'est un menteur, je voulais jamais acheter. Je voulais jamais aller. Mais pour te dire, il y a un cadre chez moi, je peux pas faire tout ce que je veux. Donc, je pense que niveau familial, déjà, c'est la base. C'est la base de tout. Que ce soit est-ce que tu considères, en tant qu'éducateur qu'à 17, les parents, ils doivent encore être, dans la boucle? Bien sûr que oui, déjà. À partir du moment où t'es sous leur toit, t'es pas encore adulte, et même, c'est pas parce que tu es adulte à 18 ans que tu es prêt pour la vie et autres. Tes parents, ils sont toujours là. Après, en fonction de la maturité des uns et des autres, de leurs responsabilités, ils lâchent un peu de mou. Après, ça, c'est l'éducation de chacun, tu vois. Moi, je suis personne pour dire quoi que ce soit sur ça. Mais, même si on part du principe où, bon, c'est bon, à 17 ans, 18 ans, ils sont lâchés,
est-ce que avant le travail il a été fait en continu ou pas? Est-ce qu'il y a un manquement? Est-ce que t'as tes deux repères, t'as des deux parents, t'as de plus en plus de familles monoparentales, ça joue le manque d'un repère, que ce soit maternel ou paternel, ça peut être des situations compliquées. Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte en fait, et parce que j'apprends, en vrai de vrai, j'apprends le métier. Et quand j'analyse, tu vois, les joueurs qui sont souvent pas là, qui ont du mal à prévenir, ni nana, par rapport à certains qui sont tout le temps là, qui vont tout le temps m'envoyer le message et tout. C'est du, tu vois. Et quand je commence à creuser un peu, que je discute, parce qu'au début j'étais un peu bébé. Moi j'arrive avec moi j'ai été formé, chez moi j'ai grandi comme ça. J'ai été en centre de formation, c'était comme ça. Telle heure tu déjeunes, telle heure tu prends le bus, telle heure tu machin, si t'es pas dans ça, t'es à l'amende, etc. J'arrive en club, moi j'ai fait que du foot toute ma vie, en pro, en semi-pro, en amateur, t'es en retard, amende, c'est toujours dans un cadre. Moi j'arrive, je fais la même chose, c'est impossible. Comment dire ça? En fait, c'est chaud, c'est difficile à naviguer parce que tu connais pas la situation des gens. Et c'est dur de porter un jugement sur la manière dont les gens font parce qu'à la fin des fins, tout le monde fait de son mieux. La plupart des gens font de leur mieux. Il y a des gens qui sont malveillants même avec leurs enfants. Ça existe aussi, mais la plupart des gens, on essaie de prêter les meilleures intentions aux gens. Les gens essaient de faire de leur mieux. Donc si ils sont, s'ils sont pas aussi investis qu'ils devraient l'être, on va dire que c'est pour des bonnes raisons. C'est peut-être que parce que à un moment donné, faut donner de la tête à certains endroits et puis tu peux pas être partout, même en tant que parent. Peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus. Comment tu expliquerais à un parent qui se dit, mon fils, il fait du foot, c'est son activité, je sais qu'il est là pendant tel temps d'heures par semaine, il a son match le week-end, genre limite moi j'aime pas le foot, je suis pas plus passionné que ça par le truc, ça me regarde pas. Comment tu lui expliquerais que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est plus important que juste une activité extra-scolaire qui fait comme ça? La manière dont son enfant, ma question elle est pas bien formulée, je pense. Comment tu lui expliquerais que la manière dont son enfant agit et l'investissement que son enfant met dans cette activité-là va avoir a beaucoup plus d'importance que juste le sport qu'il fait là? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que je veux dire, John. C'est profond parce que en vrai, moi dans mon foot, aussi paradoxal que ça soit, mes parents, je vais pas dire qu'ils étaient comme ça, mais c'est en mode, tu kiffes le foot, va au foot. Tu vois. Mais comme dans tout, c'est un truc que tu kiffes, ne ramène pas de problème. Donc à chaque fois que je sortais un peu de la ligne de conduite au foot, par contre, les éducateurs pouvaient appeler, et chez moi, on me tombait dessus, j'étais puni ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait ça. Donc combien même j'étais pro, ma mère de son vivant considérait que c'était pas un taf. Ouais. Tu vois? Dans son, oh, vas-y, toi, avec ton ballon, ouais, c'est juste courir, juste, tu vois, ce truc de, juste ça. Et c'est pas juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Le foot m'a éduqué d'une certaine manière. D'une certaine manière. Dieu merci, j'ai une très bonne éducation de ma famille, de mes entourages familiaux, parce qu'avant, il y a une expression qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. T'as plus loin que juste les parents. Voilà, c'était pas que mes parents, c'était mes oncles, tantes, cousins, cousines, voisins, voisines. C'était comme ça. Tu dis une bêtise, avant, tu pouvais te faire reprendre par n'importe qui connaissait tes parents ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est plus trop comme ça. Mais quand j'ai le foot m'a éduqué, 15 ans, je pars de chez moi, je vais en centre. Comment tu vis ça? Comment tu te débrouilles? Comment tu te responsabilises? Donc, ça m'a fait grandir à vitesse grand V avec un cadre, respecter l'autre, tu vois, dans le vivre en communauté, pardon. Ça m'a permis de découvrir d'autres régions de France, d'autres pays, d'autres cultures, des mecs que, dans mon quotidien, du petit mec du 93 et les cursus des gens, t'as école, métro, boulot, tout ce que tu veux, peu importe, tu vas peut-être jamais découvert. Le foot, moi, ça m'a apporté 1 milliard de trucs. Et sur le domaine social, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller en centre ou quoi, tu vois bien, ça, avec le débat de la CAN, tu vois bien que le foot a dans la société, le foot ou le sport en général. Donc le sport, ça t'apporte certaines valeurs, une certaine discipline que t'appliques. Et c'est ce que je leur dis, moi, dans mon message, que t'appliques dans ta vie de tous les jours. Donc si moi, en tant que ton éducateur, et je peux être relou, mais je suis assez cool, John. Je suis taquin, etc. Après, quand on taffe. T'arrives pas à m'envoyer un message
pour un truc que t'aimes, parce que c'est pas moi qui viens te chercher, hein. C'est votre hobby, c'est vous qui venez vous inscrire. On est dans l'associatif. Ouais. Tu viens t'inscrire pour le truc que tu kiffes. Pour ça, t'arrives pas à m'envoyer un message pour me dire, Mams, je peux pas être là, je vais être en retard, ou ni nana. Mais je leur dis, mais demain, comment vous allez faire? Parce que vous avez 17 ans, quand vous allez en stage, à Carrefour, ou à la BNP, ou dans la plus grosse société et trucs, peut-être un truc que tu vas pas forcément kiffer, parce que tu prends la proportion des gens qui aiment leur taf dans le monde, il y en a pas. Voilà. Comment vous allez faire? Mais t'arrives pas à te réveiller à midi pour aller jouer un match de foot? Tu vas faire comment quand tu dois être à 9h au bureau ou à 9h en stage? Moi, mon message, il est là, John. Et ils me prennent pour un fou. Et ça, j'ai pris du recul. Parce que moi, j'étais là, bim, boum, boum. Ils m'ont dit, mais même, j'en parlais. Ils me disaient, mais tu rigoles, toi. Tu veux leur appliquer un truc que toi, t'as connu à un autre niveau, dans un autre cas. Et j'ai pris du recul sur le truc. Je garde toujours une certaine ligne de conduite, mais je me détache parce qu'en fait, il y a plein de tenants que j'ai pas. Tu vois. Le côté à la maison, comment ça se passe. Ce qu'ils font pas de leur vie et autres. Et en vrai de vrai, j'en reviens à la base. Le foot, ils viennent jouer au foot, mais c'est pas pareil que nous, tu vois. Moi, tu me punis si tu me disais j'allais pas au foot, moi, à mon époque. C'est la fin. C'est la fin des fins. Eux, c'est... Bon, vas-y, j'allais voir ma meuf, j'allais sur TikTok, j'allais faire un live, tu vois ce que je veux dire. Ils ont d'autres centres d'intérêt, donc on n'avait pas. Donc, il y a une part de moi qui les comprend, et il y a une part, je me dis, vous m'inquiétez, parce que demain, vous êtes les adultes demain, c'est vous les adultes. Et sur la partie, c'est les adultes de demain. Est-ce que, en tant qu'éducateur, et c'est là où je pose la question vraiment sans savoir concrètement comment ça se passe, parce que je coachais quand j'étais petit, mais j'ai jamais été éducateur principal avec des grands comme ça. Est-ce que c'est encore dans ton rôle de peut-être mettre les parents dans la boucle? Parce que s'il y a une inquiétude au niveau qui va plus loin que juste ils sont pas bons ce week-end. Si c'est vraiment, en fait là, j'ai peur pour ces petits-là parce que au niveau de la fiabilité en tant que personne, on n'est pas dans les clous de ce qu'un jeune de 17 ans devrait être capable de faire ou pas. Est-ce que tu considères que c'est encore ta responsabilité de peut-être aller vers un parent et de dire, sans dire je viens te dire comment faire ton job, parce que là c'est un problème, mais prendre les infos limite par rapport au foot, là il prévient pas, il se passe comme ça. Pour faire le plus clair possible, est-ce que c'est mon rôle d'éducateur du club, rémunéré, pas rémunéré? En vrai, non. En vrai, non. Je suis là pour coacher, etc., les accompagner. Maintenant, tout dépend de comment tu vois le truc de éducateur. Ça va plus que, je suis pas coach diplômé UFA avec 50 ans de truc. Je suis éducateur de Aulnay. Il faut bien poser le cas. Aulnay Soubonne en 93. Et j'ai envie de te dire de l'autre côté, oui, dans ce qu'on parlait dans le sujet précédent, dans mon rôle de père de famille, bienveillant, issu du même quartier, et qui sait à quoi ces jeunes-là peuvent être confrontés en termes de difficultés familiales. Moi, Dieu merci, j'ai vraiment pas à me plaindre de mon enfance, tu vois. Donc oui, mais oui et non, John, c'est nuancé, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est mon rôle normalement? Non, c'est juste coacher, moi. Mais tu peux pas juste coacher. Parce que sinon, tout ce que je t'ai dit avant, c'est caduc. Je te parlais au monde pro, etc., les gens qui font abstraction de 6 mois, l'autre qui a ses parents en plein divorce, ou qui a sa mère qui galère en monoparental à payer le loyer. J'étais un fou, toi t'es pas arrivé à l'heure, moi j'ai mon match à 18h. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est le même cycle qui se répète. Voilà. Donc, non. Mais c'est hyper compliqué, déjà. Parce que c'est des ados, jeunes adultes, hyper fiers. Cet âge-là, c'est la pire race. Hein. Moi, je déteste cet âge-là. Et je leur dis qu'on reviendrait plus tard. Me voir moi en figure, entre guillemets, d'autorité, parce que tu viens leur imposer des règles qu'ils ont peut-être. Il y en a qui arrivent à rester tranquilles, mais il y en a pour qui c'est hyper compliqué parce qu'ils les ont pas dans leur quotidien. Donc en fait, c'est là que j'ai compris. Mais je dis, mais en fait, ils me font foutre du bus. Moi, je suis là dans ma logique, mais limite dans leur tête, c'est leur ops direct. Voilà, personne t'a jamais dit arrive à l'heure et personne t'a pas engueulé parce que. Et moi, j'arrive, sorti de nulle part. Ça. Donc, même moi, dans ma machin, j'essaie de m'adapter. Mais de l'autre côté, je sais que je suis dans le bon. Pas pour moi, mais même pour eux, parce que ça leur servira demain. Et moi, en vrai de vrai, et ça, c'est pour tous les jours. Je m'en fous, tu veux bien ou tu m'aimes pas. Donc, je m'en fiche, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais même pour eux, et c'est ce que je leur dis, il y en a qui arrivent à le comprendre, il y en a, je leur dirai, voilà, plus tard, tu comprendras. Quand t'auras quelqu'un en face de toi qui n'a rien à cirer de tes problèmes, tu vas me dire, ah ouais, lui, tu vois, pas pour me jeter un truc quoi, mais moi, je suis comme ça, tu vois. Et donc, en vrai, oui, bien sûr que oui. Parce que sinon, faut changer de taf. Parce que, comme je dis, on peut même me donner
je sais pas combien d'euros, mais dans l'investissement, dans ce que tu fais, etc. Entraîner, déjà, c'est un métier de fou. T'es bien passé, qu'est-ce que je disais? Moi, je vais jamais entraîner. Le truc de coaching, ça me permet d'adapter mon nanana. Je fais coach des 17. Un jour, on va en discuter de comment t'es. Il y avait rien de prévu dans tout ce que je fais là. Il y avait rien de prévu parce que c'est tout ce que je suis, justement, parce que je sais tout ce que ça implique. Mais là, c'est encore autre chose, comme t'as dit, tu vois, à le faire dans un club comme Only avec tout ce que ça apporte. Tu vois, t'es coach, grand frère, tu fais du social, t'as plein de casquettes en même temps. T'as une seule casquette. Tu vois ce que je veux dire? C'est un investissement qui est, voilà, c'est pas juste, je viens, je fais 2 séances que les gens, ils voient ça comme ça. Non. C'est pas la mer à boire, hein. Je te dis pas, faut que je me lève à 6h du matin ou quoi. Ouais. Mais ça demande du taf quand même. Et du coup, ce week-end, vous avez gagné 5-0, c'est fort. J'ai pris 4 poteaux quand même. Faut le préciser. Ça serait rien de dire gonfler les épaules. J'ai pris 5, et j'ai joué, enfin bref. Il manque l'autre, il m'a chez le médecin le dimanche. Il est venu, hein. Il est venu. John, en fait, je sortais déjà mon match avec la première où c'est compliqué, on a perdu. Je vois ça. Et c'est la première fois qu'il me fait le coup. Et ouais, j'ai mal ou quoi. Mais donc, je préviens le coach, parce que en plus, c'est un plus jeune, c'est un 16 que je peux monter avec. Ouais. Donc, je lui préviens, il me dit, mais il t'a envoyé à toi, mais il m'a pas prévenu. Donc, je l'appelle. Je dis, demain, tu vas chez le médecin? Ouais, mais à quelle heure? Ma mère, elle m'a pas dit. Je dis, ok. Ta mère, elle t'a pas dit, tu vas à quelle heure? Mais tu vois pourquoi? Je sais pas, faut que ma mère, elle me dise. Je dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si toi, peut-être tu me prends pour un con, il me dit, mais comment ça? Je dis, si demain, tu es pas là, parce que là, en fait, c'est vrai que je dis online, c'est la particularité. Je peux pas aller dire ça, demain, je suis coach à la je dis ça. Je vais pas dire, monsieur Danfa, comment ça? Tu vois ce que je veux dire, mais parce que je sais très bien comment ils marchent, tu sais qu'ils prennent des conneries. Si c'est pas là demain à 12h30, tu vas voir ce que je vais te faire. Il s'est pointé, John. Donc moi, dans ma causerie, je donne l'équipe, je dis à Mohamed, d'ailleurs, tu peux nous dire pourquoi tu devais pas être là? Donc, je me regarde. Il voulait pas parler. Je dis, non, mais dis-nous. Il devait aller chez le médecin. Tout le monde rigole. Il devait aller chez le médecin un dimanche, sans savoir l'heure, ni la raison pour laquelle il allait, mais il est là. Pour te dire, en fait, John. Ouais. Moi, c'est possible que je te mente en disant, t'es convoqué pour un match, même pas un entraînement. Je t'invente une excuse, je vais chez le médecin. Ouais. Enfin, ça te résume l'envers du décor, tu vois. Pas fastoche, hein. C'est une dinguerie. Oh là là. Entre ça et non, c'est... Mentalement, c'est ouf. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Mais pourtant, je suis bien, heureusement, je suis bien classé, hein, ce que je peux te dire. On va suivre ça. On va suivre ça, puis on va voir peut-être dans la saison, il y aura un reportage sur l'équipe. Pourquoi pas? Alors là, le ratez pas. Pourquoi pas? Le ratez pas. Si ça se fait, le ratez pas. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on arrive à la fin de notre rando qui a débordé de fou, mais bon. On avait plein de choses à raconter. Et, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont encore là, j'ai zappé, je zappe, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Abonnez-vous, commentez, mettez pour ceux qui sont encore là aussi tard dans l'épisode, là, je sais pas, on est à peut-être 1h40, un truc comme ça. Mettez un petit ballon. Mettez un petit ballon en commentaire pour nous signaler que vous étiez là jusque là. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les prochains épisodes, vous pouvez soit les mettre dans les commentaires, soit aller sur Insta. Vous allez DM Mamsdanf sur Insta. Vous allez DM Au Cœur du Jeu TV sur Insta. Je sais pas comment en plus, j'envoie les gens vers tes DM. Je sais pas si toi tu réponds à tes DM. Moi, je réponds à tout le monde dans mes DM. Moi, je réponds. Sauf les demandes farfelues, mais je réponds. Non, je réponds, avec du temps. Parce que, maintenant, entre tous les trucs et tout, mon téléphone, j'ai 2 téléphones, ils sonnent. Donc, Insta, je vais le soir et tout, mais je réponds. Ok. Bah, si vous avez des suggestions, des thèmes, des trucs que vous voulez qu'on aborde, même engager la discussion, sentez-vous libre. C'est la famille, c'est le rondo. Et en attendant la semaine pro, on se dit à plus. Le champion d'Afrique vous salue. Franchement, je pense que vas-y, on va te laisser un mois pour kiffer. Mais après, c'est bon. Le champion d'Afrique, 1 an, faites attention. Non, mais après, j'ai décidé que le Sénégal ne serait plus un pays humble, au vu du traitement qu'on reçoit. En plus, attention, il y a moyen qu'il vous retire l'étoile. J'ai vu des trucs passer comme quoi Infantino, il va peut-être retirer l'étoile. Ça se trouve, dans une semaine, t'es plus champion d'Afrique, hein. On est à gagner sur le terrain, on sera toujours champion d'Afrique. Tout le reste, là, je leur laisse. J'ai vibré, c'est bon. On va suivre ça de près, on va voir ça. Salut la famille.